Là, c'est un petit peu la galerie des glaces, c'est-à-dire qu'il y a tous les maillots de l'équipe d'Antibes et qui symbolisent un petit peu la vie du club, année après année. En principe, on devait mettre ce matin le maillot de champion de France de l'an passé. Finalement, ce sera pour la semaine prochaine. C'est l'antichambre de l'espace piscine où Antibes joue depuis 1991. Limoges, Georges, a toujours gagné ici. Et là, c'est vraiment le premier choc du championnat. Oui, Eric, aujourd'hui, nous allons voir un super match, croyez-le bien. On a 2 des 3 meilleures attaques face à face. On verra la meilleure attaque, celle de Pau, la semaine prochaine sur Canal+. Nous avons les 2 derniers champions en titre face à face. On va découvrir plein de choses nouvelles. Par exemple, Trevor Wilson, le numéro 8, c'est le nouvel américain de l'équipe d'Antibes. Et on va voir l'équipe de Limoges. Par le passé, avec Markovic, c'était tout pour la défense. Maintenant, on peut dire que c'est pratiquement tout pour l'attaque. C'est une équipe très spectaculaire. On va voir un match sans doute aussi spectaculaire. Alors, la saison passée, on voit Yann Bonato est encore toute proche. Et c'est la raison pour laquelle c'est encore le moment des récompenses. Avec, on va le découvrir, Pascal Legendre, le rédacteur en chef de Maxi Basket, qui remet la basket d'or à Yann Bonato, meilleur joueur de la saison passée. On va voir quelques images de Yann de la saison passée. Souvenez-vous, il était alors au Paris Saint-Germain. Yann Bonato, élu par ses pairs. Yann, ce sont les joueurs, ce sont les coachs qui vous ont désigné meilleur joueur français de l'année. Alors, il y avait déjà eu la récompense de l'équipe, la récompense des journalistes, mais là, ça doit encore faire plus plaisir. Hein. C'est sûr que ça fait plaisir, mais bon, maintenant, je suis plutôt concentré sur le match et cette année, je vais essayer de transformer ce trophée individuel en trophée d'équipe. Limoges, ça veut dire moins de temps de jeu, moins de points, mais vous êtes là pour gagner un titre. De toute façon, l'équipe est très compétitive, on a 10 joueurs qui peuvent jouer, donc il faut faire des sacrifices pour ça, donc c'est sûr que le temps de jeu est un peu moins que l'année dernière, mais l'important c'est d'arriver au bout et champion de France. Merci. Voilà, Yann Bonato, meilleur joueur français de la saison écoulée. Ce sont les joueurs de Pro A, ce sont les coachs de Pro A qui l'ont désigné. Ça, c'était pour le meilleur joueur français. Et maintenant, Georges, c'est le meilleur joueur étranger. Et le meilleur joueur étranger, eh bien, il n'est plus dans le championnat de France. C'est, le voilà, David Rivers, qui est parti à l'Olympiakos du Pirée. Et c'est Jacques Monclar qui va recevoir bien sûr le trophée à sa place. Il le lui remettra lorsqu'il le verra, très prochainement peut-être, lorsque Antibes se verra à l'Olympiakos. Voilà, Jacques Monclar qui arrive sur le parquet, on va le voir tout à l'heure. On voit d'abord ces magnifiques images de l'an passé avec David Rivers qui avait enchanté le public d'Antibes et le public français tout court. Alors Jack, un mot sur David Rivers. C'est un joueur qui a marqué le club d'Antibes. Oui, il nous a tous marqué beaucoup. Je crois qu'on n'a même pas vu en match qu'il était vraiment capable de faire. On a tous envie qu'il devienne très grand avec l'Olympiakos. J'espère que vous serez tous là quand il va venir le 7 décembre et que les gens de Maxi lui remettront encore ce trophée parce qu'il est à lui, il est au public, mais on est content de le recevoir à son nom. Oui. On peut ajouter que l'après Rivers se passe plutôt bien aussi. Oui, mais ça on verra. Je crois qu'il y aura un après Rivers, mais pas avec la même méthode. David était unique dans son genre. Je crois que la France du basket lui a redonné, comment dire, toute l'envie et toute la détermination pour montrer qu'il aurait pu être un très grand joueur NBA. Il va essayer de gagner le championnat d'Europe. On est content pour lui. Pour nous, bon, ben, on fera notre route et sans lui, ce sera différent. Merci. Voilà, on va rentrer dans le match maintenant. J'ai à côté de moi Willy Reden, qui est l'un des grands absents. On verra la composition des équipes tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez, Willy, exactement? Bon, James, ce qu'on croyait au début, c'était une petite élongation à la cuisse, mais finalement, c'était un déchirure. Bon, j'essaie Bon, le reprise était trop vite. Maintenant, il y a l'eau dans la jambe. Et bon, il faut un peu de temps. Il faut attendre encore. C'est-à-dire qu'on vous revoit quand sur les parquets? Ben, je ne sais pas exactement. Bon, j'ai d'autres examens à faire cette semaine. Peut-être mardi ou mercredi, je ne suis pas sûr. Pour voir où on est. Merci, on suivra ça. En tout cas, attentivement, on va rentrer dans le match. On a vu Jacques Monclar tout à l'heure. Et Emmanuel Brice, la journaliste du service des sports de Canal, eh bien, est venu rencontrer Jacques Monclar cette semaine, lundi. C'est le portrait d'un caractère entier, d'un chic type, comme on dit, et qui libère ses émotions sur le terrain. Regardez. On répond à un défi, à une connerie par un défi. Eh ben
voilà, ça revient. C'est la dynamite, quoi. Il manque l'étincelle, à tout moment il peut exploser. Alors, on ne sait pas trop à quoi s'attendre et on est toujours un peu sur nos gardes, quoi. Oh, bien sûr, il pousse des coups de gueule, bon, ben, c'est de son caractère. Faut vivre avec. C'est un milieu où il faut se faire entendre et c'est vrai que la pulsivité amène souvent une petite colère instantanée. Je pense qu'il doit avoir la palme d'or au niveau de... On a la colère, mais on enlève le stress. J'impulse, voilà, hop, ça sort et on retravaille. Pour l'approche des matchs, je ne suis pas stressé avant. Se faire du souci sur une saison, c'est un état permanent. On est vaillant, vaillant. Qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu, j'ai du mal à dormir, je ne suis pas bien la nuit qui suit un match. C'était bien ça, c'était la réussite totale du groupe. Voilà, ce moment-là. Ça restera à jamais certainement un des plus beaux moments d'entraîneur que j'ai eu. Communication directe avec le senior, impeccable, alors tout va bien, pendant 2 minutes, c'est royal. Il y a plusieurs expressions. Souvent, c'est peut-être celle qui revient le plus, c'est pour qui vous vous prenez. Ouais, sérieux. Ok. Il a des tics verbaux. Ça, les tics verbaux, ça je les ai remarqués parce qu'il va dire c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non. Je peux plus trop courir parce que j'ai mal à un genou, alors j'en profite, je marche. Il faudrait peut-être que je serre un bouton de plus, un cran de plus, parce que ouais, je remonte sans ça, ouais. C'est tout récent la cravate pour moi, ça fait que 2-3 ans que je mets des cravates. Et ça date peut-être de l'époque où j'avais les cheveux très longs. Si c'est le moment où on a choisi de me donner la parole, bah, tant mieux pour moi, et j'espère que j'ai dit des choses bien pour le basket français, quoi. Alors tant mieux si, bon, en ce moment j'ai le crachoir, j'espère que je dis pas de conneries. La gueule, j'y peux rien, faut voir mes parents. Le look, j'ai toujours été habillé comme ça. C'est le style sport, quoi. Style Ménène. Cool. La chaleur, l'action, le stress. Certains hommes vivent ça tous les jours. C'est le même quand Là, vraiment, ils ont repris ces expressions du match, enfin du banc de touche, tout au moins. C'est exactement le même. Montage de Bruno Terrier. Le voilà, Jacques Monclar. Et Georges, vous êtes avec l'autre coach de Limoges, Zwicherf, qu'on ne connaît pas très bien finalement. Okay, how is your adaptation coming here in Limoges, Coach Scherf? I'm very happy to come to Limoges. Limoges is a team with a lot of tradition. Some fault happened to them last year. It was a good chance to make a revolution in the team. But the basketball in Limoges and they're helping the basketball in Limoges and the like to the basketball in Limoges is always stay. Okay, thank you. I know you want to get with your players. Thank you. Voilà, il doit nous quitter parce que les joueurs l'attendent pour le petit speech. Il vient de nous expliquer qu'il est très heureux d'être à Limoges. C'est une équipe avec une très grande tradition. La saison passée, ça n'a pas vraiment marché comme ils auraient souhaité. Il espère relancer le club de Limoges cette année. Grosse renommée sur le plan international, Zwicherf. Il a entraîné le Maccabi de Tel Aviv et c'est l'actuel coach de l'équipe nationale israélienne qui succède donc lourde tâche à Bozidar Malkovich. Et vous le verrez, c'est un jeu tout à fait nouveau pour le Cercle Saint-Pierre de Limoges. Jeu beaucoup plus spectaculaire, mais ça on le verra certainement dans ce match contre Antibes. C'est le moment de voir peut-être la composition des équipes et on commence par Antibes. Avec Arsène Adé-Mensah qui a beaucoup plus de temps de jeu que l'année passée avec le départ de David Rivers. Le poste de meneur serait parti entre Arsène Adé-Mensah, Richardson et Yann Molinari, un tout jeune. Laurent Foirez qui était avec l'équipe de France contre la Lituanie, contre la Belgique et qui fait partie des joueurs sur lesquels compte énormément Jean-Pierre de Vincenzi, le nouveau coach de l'équipe de France pour les mois et les années à venir.
Trevor Wilson, le nouvel américain de l'équipe d'Antibes. Pour l'instant, il a fait 2 matchs avec Antibes, un match officiel et un match amical. Et Trevor Wilson, il a joué aux Hawks d'Atlanta, aux Lakers de Los Angeles et à Sacramento. 97 matchs en tout en NBA. Michael Ray Richardson, on ne le présente évidemment plus. L'auteur du panier le plus important de l'année l'an passé, en finale contre Pau Orthez. 40 ans. Et Frédéric Daumont, joueur très précieux en défense, qui joue très peu dans un match. Il shoot très rarement, mais c'est le capitaine de l'équipe. C'est Jacques Monclar qui a tenu à le mettre capitaine. Et ça, c'est un signe. Vous voyez la présentation de l'équipe de Limoges, une équipe en pleine confiance, invaincue après 4 journées. Frédéric Forté, qui est capitaine sur le terrain, Dacary sera sur le banc au départ. Forté qui a joué avec l'équipe de France comme Bonato pour les 2 matchs. Brown, le nouvel américain venu de Cazares en Espagne, un joueur de devoir, mais dans une équipe avec beaucoup d'attaquants brillants. Il a fallu un joueur comme ça. Middleton, il vient de l'Italie. Il a joué à Treviso et Rimini. On l'appelait le mini Jordan. C'est un joueur d'environ 1m88, mais avec une détente exceptionnelle. Lui, il va nous apporter le spectacle. Bon, c'est difficile pour lui de faire oublier aussi Michael Young. Yann Bonato, meilleur marqueur français et meilleur joueur français au PSG la saison passée. Il a quitté le PSG Racing pour Limoges parce qu'il voulait un club qui pouvait aligner des titres tout de suite, très rapidement. Pour cela, il a moins de temps de jeu. Il ne joue qu'une vingtaine de minutes par match. Il marque moins de points, environ 14. Mais il accepte cela, comme Hugo Conté, dans un effectif très copieux, mis à la disposition de chef et Sénégal assistant. Jim Bilbao, lui aussi, a joué en équipe de France dans les 2 victoires face à la Lituanie et face à la Belgique. Et c'est lui qui a marqué son premier panier de la saison en championnat ou en équipe de France à 3 points, un panier quasi décisif dans les 30 dernières secondes pour permettre aux tricolores de battre une équipe de Belgique très courageuse. On verra ça à la mi-temps avec un petit sujet de 2 minutes. Zwichert en compagnie de John Derman, le manager général de l'équipe de Limoges, parce que l'assistant de Zwichert, c'est Jean-Michel Sénégal. On va peut-être voir les 2 arbitres. Les voilà, messieurs Malabio et Bichon. Ce sont eux qui arbitreront ce match. Malabio, meilleur arbitre français depuis 2 ans, et Bichon, 6e dans le classement. Il est nantais. Et c'est drôle parce que Monclar, qui met toujours des habits noirs pour coacher, se retrouve face à un banc de Limoges habillé également tout en noir. C'est un peu sombre parce qu'il fait beau à Antibes aujourd'hui, il y a beaucoup de soleil. Et malgré cela, il y a un public assez présent qui donne de la voix. On aperçoit Yann Bonato qui nous disait hier, c'est vraiment le premier gros test de la saison. On était prêt pour Dijon et puis finalement Dijon ça a été un peu plus facile que prévu. Alors même là, si ce n'est pas l'Antibes de l'an passé, on s'attend à un gros choc. Défense, high, offensive rebound, start of defense. Ok, le début de la défense et le rebond offensif. Okay. Bon, on a entendu Chef qui ne parle pas encore français, c'est pour ça qu'on l'a traduit en anglais. Chef qui disait qu'il faut jouer d'abord intérieur, autant plus que l'équipe d'Antibes a été très faible dans la défaite à Besançon. Ils ont pris 33 sur 34 paniers à l'intérieur, imaginez ça, parce que Willie Redden est blessé depuis 2 matchs, il n'est pas encore là aujourd'hui non plus. Peut-être Trevor Wilson et Daumont seront mis à rude épreuve dès le début par l'équipe de Limoges qui veut jouer intérieur. Et c'est vrai que Monclar était furieux après la défaite de Besançon parce qu'il disait on n'a pas défendu. Et il dit Véchambre est un bon joueur mais qu'il mette 27 points contre nous ce n'est pas normal. Que Bird prenne 22 rebonds ce n'est pas normal. Et si on se prend pour ce qu'on n'est pas, eh bien on ne fera rien. Et il dit principal visé c'est Michael Ray Richardson. Il doit prendre ses responsabilités, il doit jouer plus humble, plus modeste sans privilégier les shoots. Il peut prendre 1 ou 2 shoots en début de match comme ça pour voir mais ça ne devienne pas l'artillerie tout de suite. Un peu sévère, mon cas.
Et premier ballon pour les Limougeaux. Donc avec Frédéric Forté pour Yann Bonato. Middleton. Bonato face à Richardson. Justement, Bonato qui attaque tout de suite le panier. Mais il y a une faute au passage de Richardson. Voilà le jeu de Yann Bonato. En pénétration, provoquer des fautes. C'est lui qui provoque le plus de fautes dans l'équipe de Limoges. Forté pour Middleton. Échappe à Forest. C'est le meilleur scoreur de l'équipe pour l'instant. Presque 20 points par match. Il a des appuis incroyables. En cela, il nous fait penser un peu à Michael Young, mais il est plus petit par la taille. Forest. Il n'y a pas de faute et le ballon est pour Limoges. Aujourd'hui, on a deux belles attaques, deux équipes très à droite. On a Antibes qui réussit le plus grand nombre d'interceptions cette saison et le deuxième plus grand nombre de smash. Et Limoges qui réussit le plus grand nombre de passes décisives. Et voilà une passe décisive. Middleton pour Bonato. Et on se souvient que l'an passé avec le Paris Saint-Germain, Yann Bonato avait mis 37 points ici à l'espace piscine. Un de ses meilleurs matchs de la saison passée, mais il y en a eu tellement. C'était ce canard en plus. On était gâtés ce jour-là. Espérons voir un match du même niveau. Forest, Trevor Wilson qui appelle le ballon à l'intérieur. Forest qui attend un petit peu pour donner à Ademensah en extension. Et le rebond qui est pour Ray Brown, mais Ademensah parfaitement suivi. Remarquablement bien joué, claquette. Et les deux premiers points lancés pour Wilson. Et Ademensah qui arrête les deux tirs de près, gêné par le pivot Brown. Les deux équipes pratiquent une défense individuelle. Pour commencer, donc cela aussi nous offre souvent des très beaux duels, des mano à mano comme on dit. Donc c'est un peu précipité sur l'entre-deux. Il donne le ballon à Antibes. Voilà, il ne veut plus que je l'appelle Papy, Richardson. Il dit, j'ai encore envie de jouer une saison après celle-ci. Donc, si vous continuez à m'appeler Papy, les gens vont croire que je suis trop vieux pour être performant. Trevor Wilson. 27 ans. Joueur très actif, très physique, Wilson. Monclar disait avant le match, je ne suis pas persuadé qu'il sache très bien ce qui l'attend avec Limoges. Du niveau de jeu qui l'attend dans le championnat français. Et il a fait une saison et demie à Sacramento en NBA, donc il sait ce que c'est le haut niveau. Il a 3 points. Bonato aime bien shooter à 3 points quand le défenseur est tout près de lui. Il a un geste plus naturel. Oh, bonne passe de Richardson pour Daumont. Remet pour Richardson. Ancien meilleur passeur de la NBA. Ah, c'est pas un bon exemple de ça. Un peu trop facile là. Et Richardson, s'est critiqué après la défaite à Besançon, est toujours le leader. N'oubliez pas, c'est l'homme qui a marqué le panier, qui a donné le sacre à Antibes. Et c'était dans la salle de Pau sur Canal la saison passée. Porté. Avec une défense très agressive d'Arsène Ademensah. On sait que c'est un excellent défenseur. Renverse pour Bonato qui encore une fois attaque le cercle et va chercher la faute, celle de Richardson. Il l'obtient. Deuxième faute pour Richardson. Et qui était également un des meilleurs défenseurs en NBA. Et face à Bonato, il faut reculer parce que lui, il va toujours réduire la distance et aller vers le cercle. Bonato qui disait la semaine dernière, en stage avec l'équipe de France, qui voudrait justement ajouter à sa panoplie un tir à 3-4 mètres. Parce que maintenant, il shoot à 3 points où il pénètre jusqu'au bout. Mais il faut aussi pouvoir s'arrêter à 3-4 mètres et shooter. Il était en famille avec son père Jean-Claude hier soir. Forest. Bien joué de la part de Forest. Les 2 points sont accordés et la faute est pour Forté. Un autre jeu de joueur qui adore foncer vers le panier. C'est ce qu'il a fait en deuxième mi-temps contre la Belgique pour relancer un peu la mécanique des tricolores. Il a perdu le contrôle au dernier moment. Et finalement, c'est un panier réussi et est assez heureux. Et lancer franc à suivre
pour Laurent Foirest. Un point d'écart, un point d'avance pour Limoges. Et déjà 8-7 alors qu'on ne joue même pas depuis 3 minutes. Bonato qui appelle la balle, très mobile. Et qui vient la chercher très très loin avant de la donner à Middleton. Quelle agressivité entre Daumont et Brown à l'intérieur de la raquette. Première faute de Frédéric Daumont. Et remise en jeu Middleton pour Forte. Bonne passe pour Jim Bilbao. Et faute. On comprend pourquoi Limoges veut attaquer intérieur. Jolie relation entre le pivot et le poste cette fois-ci. Les arbitres serrent d'ailleurs le jeu au niveau des coups de sifflet. 3 fautes déjà pour Richardson, l'Américain d'Antibes. Il est dépité. Même pas 3 minutes de jeu effectif et il est obligé de sortir remplacé par Billy Joe Williams. Il marque plus de points cette saison par rapport à la saison passée. Comme Foirest, lui, il marque 2 fois plus de points. Bonato. Oh, c'est bien joué! Finger roll, comme on dit aux États-Unis. La balle roule au bout de ses doigts. Et Foirest contré. Interception de Larry Middleton. Oh là là, on disait Mini Jordan, il va très haut. Pourtant, il ne fait qu'un mètre 88. Vous avez vu, il a pris son appel à peu près 2 mètres du panier. Formidable, quelle qualité athlétique. Daumont pour Foirest. Avec Arsène Adémensa face à Bonato. Daumont prise avec Jim Bilbao à l'intérieur de la raquette. Pas de solution. Si, celle de Frédéric Daumont. Impossible de passer. Alors on ressort avec Billy Joe Williams à 3 points. Ça ne rentre pas et c'est Daumont qui est au rebond offensif au milieu de 3 Limougeaux. Foirest, on va réorganiser avec Arsène Adémensa. Bon, c'est vrai que ces deux équipes aiment bien jouer vite et shooter vite. Mais en ce moment, il faut poser le jeu et libérer un shooter comme Billy Joe Williams ou Trevor Wilson. Foirest, renverse pour Daumont. Voilà, il a marqué son panier. C'est vrai qu'il shoot très très peu. Il shoot 2 fois par match en moyenne. Il a shooté 8 fois en 4 matchs depuis le début de la saison. Il a mis 4 points en tout. Mais c'est un défenseur avant tout. C'est un battant. Quelqu'un de très très précieux dans une équipe. Et c'est pour ça que Jacques Monclar, on vous l'a dit tout à l'heure, l'a mis capitaine. Frédéric Daumont. Bonato. Non, le panier n'est pas accordé. Pour aller jouer en NBA, pour voir ce panier-là accordé par l'arbitre. Et Foirest et Bonato, ils ont le même style de jeu. Et ils sont face à face, donc ça aussi c'est un beau duel. Remise en jeu, Middleton, ligne de fond. Pour Bonato. Prise à 2 sur Bonato qui donne à Bilbao, Frédéric Forte. Middleton est tout seul, il l'a vu. Et il va pouvoir prendre le shoot, Middleton. Shoot difficile, au rebond il y a Billy Joe Williams qui échappe à Bilbao, qui fait une faute un petit peu inutile comme on dit. Enfin, c'est la première de Jim Bilbao. Il a réussi à stopper la contre-attaque, mais ça fait une faute. J'ai l'impression qu'Antibes est passé en défense de zone. Donc l'absence de Willie Redden est vraiment terrible pour l'équipe de Jacques Monclar. Hein. Ces 2 mètres 10 manquent dans la raquette. Trevor Wilson. Beau travail de haut panier. Faute de Ray Brown. Et lancer franc à suivre pour Wilson. Trevor Wilson qui a marqué 29 points, il a pris 12 rebonds dans le match amical gagné à Montpellier, 91-85. Il a joué une saison et demie aux Kings de Sacramento. Il tournait à 8 points avec 5 rebonds en 20 minutes de temps de jeu en moyenne pendant une saison en NBA. C'est excellent. Et Monclar disait, c'est exactement le genre de joueur que je voulais, même si en ce moment je trouve qu'il y a un peu trop de déchets au niveau de ses choix dans les tirs. Il a un shoot un peu bizarre hein, sur les lancers francs. Il a les jambes très écartées, un peu raides. Et Middleton en contre-attaque. Yeah! Hey, on va aimer ce joueur-là. Ah, ouais. Et ça on l'a vu travailler hier soir, le jeu de contre-attaque. Oh, c'est simple, maintenant il travaille toutes les choses comme Malkovich travaillait peu. C'est-à-dire beaucoup plus de contre-attaque, moins de défense collective. Un Limoges avec des joueurs comme ça et avec un jeu comme ça, comme vous dites, on devrait aimer. Et la semaine prochaine pour Orthez Limoges, après Antibes Limoges, ça promet.
Forte. Forte qui avoue connaître un début de saison difficile, notamment en attaque. Il le dit, on a acquis des réflexes avec Malkovich, on a envie de jouer placé. Bon, ça, il faut un petit peu de temps pour s'adapter. Trevor Wilson, regardez, il est très rapide malgré sa corpulence. La portée de balle. Voilà un exemple des déchets dans le jeu du jeune Wilson, qui a fait ses études à UCLA. Hein. C'est un joli pédigré, ça. Middleton face à Demensa avec Forte maintenant. Middleton, Forte, Bilba, Bonato, ballon qui circule vite, ça revient sur Middleton. Renverse complètement sur Frédéric Forte. Balle volleyée pour Yann Bonato qui s'approche du panier et qui marque. Ça paraît simple. Il a fait un gros match. À chaque fois qu'il revient ici chez lui à Antibes, il y a son père, toute sa famille dans les gradins. Il a envie de briller. Il a fait en marquant 37 points à notre antenne la saison passée, Eric l'a dit. Et il démarre très fort aujourd'hui. Et contre la zone, on a vu Limoges très patient. Hein. Et Limoges est toujours un individuel en défense. Forte. Oh, il y avait Middleton qui attendait la contre-attaque. Finalement, Forte a préféré fixer la défense et c'est une claquette de Bonato. 2 points de plus pour Yann Bonato. Mais vous avez vu ce tir l'année dernière, Malkovich n'aurait jamais accepté un tir rapide en transition comme ça. Temps mort demandé par Jacques Monclar. 10-2 depuis la sortie de Richardson. On va écouter Monclar. En attaque, on prend pas d'intervalle. We don't take gaps. We don't go to the rim. We play for. You know, that's dancing game. Ça, c'est un jeu de danseuse. Hein. On prend pas d'intervalle. On n'installe pas les systèmes. On prend pas les positions. Billy joue large. T'es tout le temps dans le trafic, dans une film. Défensivement, j'ai demandé pression. Pression devant, elle est faite derrière. Vous dormez. Up and down. And when on set-up defense, sur défense replacée, when there is overload, communication, deny ways, play wild. Faut jouer dur, vous jouez pas dur. Vous laissez tout faire. On n'est pas méchant. Allez, 2, oh putain. Vous avez vu, 2 joueurs ont marqué tous les points côté Limoges. Middleton et surtout Bonato, avec plus de 80% Yann aujourd'hui. Et on l'a vu à l'entraînement hier, il est parti avec son père. Ils allaient regarder le match du PSG face à Montpellier sur Eurosport. Sur Eurosport, gagné par Montpellier, bien sûr. On en verra des images tout à l'heure à la mi-temps dans le journal du basket d'ailleurs. Gaumont. Passe lobé pour Trevor Wilson, touché au passage par Forte. Trevor Wilson était dans les 4 meilleurs marqueurs et rebondeurs dans l'histoire de l'école de UCLA. Et à UCLA, c'est quelque chose. Hein? Ademensa, beau travail d'Arsène Ademensa. Il joue beaucoup plus longtemps qu'en passé. Encore une contre-attaque. Et encore Bonato. Et si Malkovich voyait ça, il aurait du mal à le croire. Forte pour Bonato, passe longue, dunk. Bloc de Wilson pour Ademensa. Avec Billy Joe Williams, Forest, Trevor Wilson. On n'arrive pas à rentrer à l'intérieur. Du côté d'Antibes, on joue extérieur. Et marché de Frédéric Demont. Antibes doit rester solidaire. C'est ce que me disait Laurent Forest hier à l'entraînement. Il faut qu'on reste solidaire. On sait que Limoges intrinsèquement est plus fort que nous. Il faut qu'on reste ensemble en défense et en attaque. Et en ce moment, ils sont en train de se disperser. Porté pour Bonato. Brown. Forte, Middleton, le ballon qui va toujours aussi vite, qui circule toujours aussi rapidement. Et on n'hésite pas à faire tête transversale comme ça. Contre la zone, c'est plus facile. Forte, échappe à Demensa, et redonne pour Bonato, tout ça à 3 points. Oh là 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 là. Comme à l'école, hein, ils sont en train de donner un cours. 17 points pour Yann Bonato sur les 23 marqués par Limoges. Et les 6 autres points, eh bien c'est Larry Middleton qui les a marqués. 88% de réussite pour Bonato pour l'instant. Il connaît bien la salle, hein. Il a tous ses repères. Billy Joe Williams pour Arsène Ademensa. Et le public un peu éteint parce que Antibes est en train de prendre l'eau. Laurent Suarez à son tour peut aussi marquer et faire le spectacle. Le déclic peut-être pour cette équipe d'Antibes qui joue encore une fois sans Richardson depuis 3 ou 4 minutes. J'ai l'impression que c'est l'absence de Redden qui est encore plus préjudiciable pour Antibes. Porté avec Bilba, Bonato,
On a l'impression que le ballon leur brûle les doigts. Oh, belle passe de Bonato pour Jim Bilba. Jim Bilba, c'est incroyable. Il tourne à 88% de réussite dans les tirs. Forrest. Pour Billy Joe Williams, qui prend un shoot de loin, rapide. Et ça permet à Antibes de rester à 9 points, mais tout de suite la contre-attaque avec Brown, ressort pour Middleton, porté. Brown qui est un travailleur, qui se met au service de la collectivité, au service de l'équipe, et qui distribue, qui donne des passes décisives comme ici, mais de toute façon les 2 points ne seront pas accordés, puisque l'arbitre a sifflé avant une faute de Trevor Wilson. Et Bonato est inarrêtable en ce moment. Hein. Tout ce qu'il tente, lui réussit. Regardez ça. Après la faute, il jette le ballon, ça roule et ça rentre. Superbe image de notre réalisateur Bruno Hulin aujourd'hui. Et pendant ce temps, Gaumont et Forrest sont sortis du côté d'Antibes pour être remplacés par Cheikh Ndiaye et Jean-Philippe Metelli. Brown, bien servi pourtant par Porté. Récupération Metelli justement pour Adi Mensah. Face à On va Porté. agrandir un peu son équipe là. Trevor Wilson qui laisse encore une fois le ballon lui échapper. Mais il fait chaud, hein. Il faut dire, on transpire tous des grosses gouttes dans la salle. Bon, à 14 heures et dehors, il fait 25 degrés. Oh, quelle rapidité! Middleton! Hey, 3 dunks déjà, 3 smash. Exceptionnel. Hey, quand on disait en début de match qu'en Italie, on l'appelait Mini Jordan, ils n'avaient pas tort les Italiens. On est en train de redécouvrir cette équipe de Limoges qui, si elle obtient les mêmes résultats qu'avec Malkovich, mais avec ce jeu-là, peut devenir... Malheureusement, ils ne jouent pas le championnat d'Europe des clubs. Une équipe, ouais, l'an ils ont une prochain, équipe pour ça. Pour dans les 3-4 ans qui viennent, c'est vrai. C'est ce que disent d'ailleurs les dirigeants pour reconquérir ce titre. Mais c'est vrai que cette année, Georges, on a l'impression que Portez et Limoges sont au-dessus du lot, sont du calibre européen. Et oui. Antibes est affaibli par les départs de Stropski, par les départs de Rivers. Mais quand Redden revient dans l'équipe, je pense qu'Antibes peut quand même jouer la 4e place dans sa poule du championnat d'Europe parce que c'est une poule moins forte. C'est vrai. Par contre, pour être dans les 4 premiers, il faut sortir un des gros. Hein. Marché, et encore une fois, ballon perdu un petit peu bêtement par l'équipe d'Antibes, 2 fois sur marché, 2 fois sur portée de balle. Et bon. Parler des Coupes d'Europe. Et si jamais Limoges ajoutait une 5e couronne, un 5e trophée, ce serait formidable après avoir été 2 fois en Croate. Middleton, balle relayée pour Ray Brown. Les 2 points cette fois sont accordés. La faute est pour Jean-Philippe Metelli. Je dis qu'on est en train de redécouvrir cette équipe de Limoges parce que tout ou presque se fait en contre-attaque sur jeu rapide. Et ça faisait des années qu'on n'était plus habitué à voir ça. En plus, Larry Middleton ajoute une touche spectacle. Tout comme Bonato d'ailleurs. Déjà Michael Young était spectaculaire mais pas dans le même registre. Middleton, c'est le côté explosion au niveau de la détente. Pour un petit joueur, ça plaît au public ça. Ray Brown qui vient de marquer ses 2 premiers points. Michael Young qui devrait revenir avec Lyon d'ailleurs. Il a fait un bon match amical cette semaine. Je lui souhaite bonne chance après cette grave blessure au genou. 14 points d'écart, 14 points en faveur de Limoges alors qu'il reste moins de 10 minutes dans cette première période et qu'on est parti sur des bases très élevées parce que si on reste à ce rythme-là, eh bien on va atteindre les 120 points. Trevor Wilson, ballon qui échappe des mains des Antibois encore une fois. Ouais, mais beaucoup trop souvent, hein. Les déchets sont nombreux. Middleton. Défense individuelle, Antibes essaie de animer un peu la flamme. Richard Dacoury qui est entré en jeu, qui donne pour Bonato à l'intérieur et 2 points de plus pour Yann Bonato. Toute l'équipe de Limoges joue pour Bonato et lui se démarque à merveille. Gaï avec Forrest. Remet pour Gaï, Dacoury et sur le passage et Middleton également au milieu de 3 Antibois. Faute d'Arsène Adémensa. Et c'est encore un ballon perdu par les Antibois. Trop de ballons perdus, c'est la statistique qui fait mal. Et Richardson, malgré ses 3 fautes, va revenir. Monclar se dit qu'avec 16 points de retard, autant prendre tous les risques en première mi-temps, sinon on va être complètement largué.
8e faute d'équipe pour l'équipe d'Antibes. Par conséquent, Larry Middleton va aller shooter des lancers francs alors que Richardson est de retour, vous l'avez dit. Alors j'ai parlé avec Hugo Conte qui est diminué par une pneumonie en ce moment. Il est quand même sur le banc. Il me disait à l'entraînement c'est impossible de défendre sur Middleton. Parce qu'il est petit, il est tellement rapide, il a des appuis très très secs et j'arrive pas à rester avec lui en défense. 0 sur 2 au lancer franc. Richardson avec Jean-Philippe Metelli, ressort pour Chekundiaï qui hésite à prendre le shoot à 3 points. C'est Richardson peut-être qui va le prendre. Bonne défense de Middleton. Metelli de nouveau avec Chekundiaï. Il n'arrive pas à prendre des positions de shoot ou alors c'est extrêmement forcé comme ici. Je pense que Metelli peut donner un peu de punch à l'équipe. Ils ont quand même Metelli, Dormont et Ndiaye, donc ça fait 3 joueurs plus ou moins grands. Bonato pour Middleton. Remet pour Bonato. D'une main avec la planche. Ouais. On dirait que Bonato a le niveau NBA aujourd'hui. Il faut aller directement jouer chez les Lakers. Waouh. Il en est à 21 points, Yann Bonato. 90% de réussite. 2 passes décisives et un rebond. Voilà les stats de Bonato en un peu plus de 12 minutes de jeu. Metelli, ballon sorti par Brown. Bilbao, la contre-attaque pour Yann Bonato face à Forrest. Que va faire Bonato? Il va provoquer la faute de Forrest. Ouais, c'est très difficile de provoquer un passe dans le force quand l'autre joueur arrive à toute vitesse en 1 contre 1. Parce que normalement, il doit s'arrêter quand même un peu plus avant. Deuxième faute pour Laurent Forrest. Et au lancer franc, Yann Bonato qui va encore améliorer son capital point. On lui demandait à Bonato, on lui disait qu'est-ce qui vous différencie avec le Paris Saint-Germain de l'an passé. Il est arrivé dans une équipe comme Limoges. Il disait que c'était une équipe hyper structurée, qu'il était passé d'une bonne équipe à une grosse équipe et que c'était pour ça qu'il était venu pour être champion de France et pour gagner le titre continental également. Forrest pour Domont. Forrest de nouveau. Faute au passage de Richard Dacoury. Richard Dacoury qui réussit encore une superbe saison. Lui aussi, il faut arrêter de l'appeler Papy, même si on disait Flying Papy. Il est très adroit à 3 points d'ailleurs cette saison. 88% de réussite jusqu'à là. La contre-attaque, encore une fois, 3 contre 2 les Limougeaux. C'est Bonato qui y va. Il n'y a plus de qualificatif là, Georges. Une fois qu'on a évoqué la NBA pour Bonato, quand on voit ce qu'il fait, on va dire quoi en fin de match, ça continue comme ça. Antibes a essayé 3 défenseurs différents sur lui, il n'y a rien à faire. Bon, à la limite, les gens pourraient se demander pourquoi les 2 premiers matchs de la saison, Bonato n'a marqué que 7 points. 20 points d'écart. 20 points d'écart et 20 points d'avance en faveur de Limoges. On disait au début de cette rencontre que ce serait le premier véritable test pour les Limougeaux. Là aussi, ça pourrait s'avérer plus facile que prévu comme contre Dijon pour Limoges. Richard Dacoury. Ils sont toujours en surnombre les Limougeaux. Là, Dacoury a perdu le ballon. Sinon, Middleton. Et au rebond, ce sont les Antibois avec Richardson qui prennent ce ballon. Déjà, Limoges a mis presque 30 points à Montpellier à domicile. Et Montpellier, on a vu contre le PSG, une belle équipe cette saison. L'agressivité de Middleton qui vient chipper ce ballon dans les mains de Metelli. Et Dacoury en contre-attaque, servi par Bonato. C'est une démonstration pour l'instant de la part de l'équipe de Limoges. Et regardez Bonato, il aurait pu y aller tout seul. Il a donné à Dacoury, mais... Il faut savoir partager un peu la gloire aussi. 3 passes décisives. Justement, cette équipe qui a un très bel esprit, une très bonne ambiance, c'est plus décontracté par rapport à l'ère Malkovich. J'espère qu'on va peut-être entendre un tout petit peu Ok, ce qu'il dit. Laurent, il faut revenir dans ce match. Pour revenir dans le match, we have to come back. 15-10, ok? 6 minutes.
keep control. Ok? Faut pas aller au cercle en reculant, aller au cercle en avançant. N'essayez pas d'éviter les fautes. D'accord? Défensivement, men, mais cadrez-vous. Ne tentez pas d'interception sur la première intention, ils vous attendent à la longue passe. Ok, watch out the long pass. Rebond offensif, faut pas se jeter comme des fous. On y va à 3, mais on n'y va pas comme des barjots. D'accord? Passe, intervalle, avancez, ne gardez pas. Don't keep the ball in hands without doing nothing. Avancez, faites-vous des passes, postez, écran, j'en fis position 4. D'accord? Allez. 83%. Ah, vous avez vu les statistiques à 2 points, jeu intérieur, jeu de contre-attaque. Essentiellement, Bonato en est à 25 points, 91% de réussite pour Yann Bonato, 3 passes décisives, 1 rebond. Et au lancer franc, Jean-Philippe Métévich. Premier raté. Deuxième réussi. Vous avez entendu les propos de Jacques Monclar tout à l'heure disant il faut revenir dans le match. Mais c'est vrai psychologiquement quand on a 22 points de retard, 21 maintenant, c'est difficile pour une équipe de se reconcentrer. Grignoter petit à petit, prendre ce qui vient. Mais là, Dacoury ajoute 2 points supplémentaires pour Limoges. C'est du basket spectacle. Côté Limoges, Billy Joe Williams pour Michael Ray Richardson. Faute de Dacoury. Alors Monclar qui souvent pousse des coups de gueule, on a vu dans le sujet avant le match, est resté très calme pendant le dernier temps mort. Son équipe est archi dominée avec des joueurs d'une classe extraordinaire en face. Que faire? Va revenir doucement dans le match, ne pas vouloir tout récupérer tout de suite, mais revenir doucement. Mais quand on voit les visages des antivoix sur le terrain, on voit que le coup au moral est terrible. Premier point de Richardson dans ce match. Le deuxième maintenant. Middleton. C'est vrai que quand on voit le jeu rapide de Limoges, ça fait penser à ce que nous disait Frédéric Forté, qui disait il faut savoir qu'on a aussi les joueurs pour ça cette année, comme Middleton, comme Bonato, comme Hugo Cancet également. Et on continue de jouer placé quand même sur des gros matchs. Bon, il pensait que ce serait le cas aujourd'hui. C'est un gros match, mais bon, il y a déjà un tel écart. Si les contre-attaques passent, il faudra s'en servir comme des fléchettes pour affaiblir l'adversaire, mais jouer également placé, dit Frédéric Forté. Bon, pour l'instant, il n'y a pas besoin. Hein. Oui, en défense, Cherf a dit à ses joueurs, vous défendez comme vous faisiez avec Markovic. Voilà ce qu'il dit au niveau de la défense. Bonne solution. Richardson. Il va peut-être tenter de prendre le match pour lui. Oui, parce que Limoges avait réussi à doubler le score d'ensuite tout à l'heure. Baya pour Ray Brown. Ressort sur Marc Baya qui lui aussi tente d'attaquer le panneau. Et qui va chercher la faute de qui? De Mételli ou de Ndiaye? Cheikh Ndiaye qui applaudissait parce qu'il pensait qu'on aurait sifflé passage en force pour Marc Baya. Et finalement, c'est la faute de Ndiaye qui est sifflée. Ndiaye, un autre joueur comme Suarez qui a plus de temps de jeu, plus de tirs, qui marque plus de points. 19 minutes par match, il joue Cheikh Ndiaye, alors que l'an passé, il jouait quasiment pas. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que d'accord, Antibes va être peut-être moins fort avec le départ de Rivers et Ostrowski, mais en même temps, on peut voir l'éclosion de quelques jeunes joueurs qui peuvent aider l'équipe de France. Regardez Suarez qui marque 2 fois plus de points cette saison. Il est passé de 15 en moyenne, il était à 7,5 l'année dernière. Et c'est vrai que Suarez joue beaucoup plus également, 36 minutes contre 21 minutes l'an passé, un quart d'heure de plus en moyenne. Ouais, surpris est-il? Moi je suis surpris d'avoir autant de temps de jeu, je pensais vraiment pas en avoir autant. Mais c'est vrai qu'il confirme également les espoirs placés en lui par Jacques Monclar et par l'entraîneur de l'équipe de France. Alors Kabassi va entrer en jeu côté Limougeot à la place de qui? De Larry Middleton. Richard Dacoury reste sur le plancher. Il a vraiment tout le loisir de faire tourner son effectif. Abassi, l'ancien joueur de Montpellier et du Racing.
est toujours là. Sur 2 pour Richardson. Et si il va donc s'installer en position de meneur de jeu. Individuel d'Antibes. Oh, c'est difficile. Récupéré par Mbaya pour Adassi. Mais bien tenté, hein. C'était un système spécial, ça. Bonato. Pour faire passe lobé. Bloc de Brown. Bonato par côté opposé. Prise à 2. Ressort sur Ray Brown sur la ligne des lancers francs. 2 points de plus. Il y a très peu de déchets. On regardera tout à l'heure le pourcentage de réussite du côté de Limoges. C'est le deuxième meilleur pourcentage en France derrière Pau. Billy Joe Williams ressort in extremis pour Metelli. Forest. Et on repart avec Michael Richardson. À l'intérieur pour Ndiaye. Faute de la courie. Alors qu'il reste un peu plus de 4 minutes à jouer dans cette première période et que Hugo Okanse, on va le découvrir, va entrer en jeu. Hugo Okanse qui souffre d'une pneumopathie. Il a une partie du poumon qui est un petit peu infectée. Ça dure depuis une semaine. Il est sous antibiotiques et il est vite essoufflé, dit-il. Alors hier soir, il ne s'est pas entraîné pour pouvoir être apte à jouer aujourd'hui. Mais durant toute la semaine, il a alterné entraînement et repos. Hier, il était au repos. Ndiaye, premier lancer franc, raté. Cacré a pris un petit coup au genou au passage. J'espère que c'est pas grave. Deuxième réussi. Remise en jeu pour Hugo Okanse, justement. Qui lui aussi joue évidemment beaucoup moins longtemps que l'an passé. Avec Lyon. Mais ce n'est pas grave, dit-il, ce n'est pas grave du tout. Je suis venu également pour être champion. Comme Bonato qui attaque la planche et s'en va marquer. Magnifique. Quelle partie, Georges, de Yann Bonato. Et en équipe de France, il a joué 2 fois 38 minutes. Hein. Donc il n'a pas l'air fatigué. Cheikh Ndiaye pour Billy Joe Williams. Et en plus, Bonato, on en parlait avec les Limougeaux. Bonato montre de plus en plus de travail, montre de plus en plus d'agressivité. Ça devient un formidable défenseur en plus. À 3 points. Les 3 points sont accordés pour Yann Bonato qui est en état de grâce. 92% de réussite pour Bonato. Il est à 27 points en première période. Et c'est bien la plus grosse mi-temps qu'on a vue en championnat de France depuis quelques années là. Époustouflant. J'ai dit 27, 30 points. On n'avait pas comptabilisé son shoot à 3 points. His man is taking right side. The close man here be for helping. The others will have made rotation. And if the shot has been taking, make the rotation for boxing out also. Don't let Richardson. He dribble right and he's going shooting with left. Help on that, okay? Let's go. Vous voyez le tableau. Bonato, 12 réussis, c'était des petits points blancs. Un tir raté. C'est vrai, il manque beaucoup dans la raquette, mais il a shooté aussi 3 fois au-delà de la ligne à 3 points avec réussite. Match de mammouth, ça s'appelle. Ou même encore mieux. Ah oui, oui, oui. De brontosaure, dit Bruno Poulain sur Eurosport. C'est ça. Arsène Adémensa. Parce qu'il reste encore 3 minutes quand même dans cette première période à jouer. Bonato, on est déjà à 30 points. Ça veut dire que s'il continue comme ça, il peut faire un match à 60 points. Et là, notre statisticien, il va falloir qu'il sorte le calculette et aussi les livres d'histoire. Faute d'Arsène Adémensa sur Bonato. Bonato. Aïe, aïe, aïe. Et là, il a pris un coup sur la cheville. Non, Yann Bonato. Chef le laisse sur le terrain. Hein. Parce que normalement, il fait tourner. Bonato joue plus que d'habitude là. D'ailleurs, il va jouer autant dans cette première mi-temps qu'il joue dans un match, normalement. C'est vrai parce que pour l'instant, Yann Bonato, il en est à combien? Il en est à 21 minutes de moyenne. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Georges, pour se ressouder quand pour une équipe comme Antibes, ça va mal comme ça, qu'on prend l'autre, il y a 22 points d'écart? Comment on peut se reconcentrer alors que le public est en train de chambrer Bonato parce qu'il vient enfin de rater un lancer franc, un tir?
Oui, c'est la grosse faiblesse dans son jeu, hein, parce qu'il n'est qu'à 58% de réussite au lancer franc. Mais franchement, je pense que c'est mission impossible pour Antibes. C'est une réaction d'orgueil collectif avec une bonne défense, peut-être en pressing en deuxième mi-temps, qui peut redonner espoir aux joueurs en maillot blanc. Arsène Adémensah à 3 points. Regardez, c'est des briques, c'est Brick City comme on dit là. Jim Bilba pour 6. Parce qu'en fait, ils ont pris 50 points en défense et en attaque, ils ont fait des très mauvais choix, les Antibois. Alors, il y a Trevor Wilson qui n'est plus réapparu sur le parquet depuis un bon moment également. Si pour Bilba, on écarte avec Hugo Cancet. Tente d'échapper à Jean-Philippe Mételli. Le fixer avant de donner pour 6 marchés. C'est formidable. Bon, là, il fait le ballon. Mais pendant cette première mi-temps, la manière que Limoges a alterné jeux rapides et jeux posés, peu de mauvais choix, très très peu. Faute d'Hugo Cancet. Bon, peut-être c'est le moment de vous dire que le plus gros score sur un match au championnat de France, c'était en 1967 de Jean-Pierre Stalins, qui est maintenant dirigeant à Levallois. Il a marqué 71 points, donc c'est un Français qui détient ce record. Et derrière, il y a quoi? 64 points pour Starcevic. Oui, Marco Starcevic qui joue au Racing. Et Ron Davis, qu'on connaît mieux parce qu'il joue encore à Dijon, a marqué 61 points en 88 contre le Racing. Voilà, on a demandé à nos statisticiens de sortir les calculettes. Voilà qui est fait. Bon, on se souvient aussi de Rigaudot. C'était sur France 3 il y a 2 ou 3 ans. À Gravelines. C'est ça, il y avait le duel entre Bourguin et Rigaudot. Et Rigaudot a réussi une mi-temps à peu près comme Bonato aujourd'hui. Troisième faute pour Arsène Adémensah. 3 fautes pour Adémensah, 3 fautes pour Richardson. Et au lancer franc, 6. Qui lui joue en moyenne 11 minutes par match. Les coéquipiers d'Abbassi vont connaître un déplacement très très rude à Kiev. Vous vous rendez compte, à 90 km de Tchernobyl. Il va falloir amener un cuisinier, toute la bouffe, les boissons. Ça va prendre 4 jours pour aller jouer ce match de Coupe d'Europe à Kiev. 1er novembre. Limoges est l'un des grands favoris de cette Coupe d'Europe. Moi, je les vois même carrément favoris. Et Cherf le dit, hein, il le dit dans l'équipe ce matin, il dit « Moi, je suis venu pour gagner le championnat de France, la Coupe et la Coupe d'Europe, quoi. » Ah, il ne manque pas d'ambition. Hein. Après avoir dirigé le Maccabi Tel Aviv, le plus grand club dans l'histoire d'Israël, il sait ce que c'est d'aligner les titres. Adémensah. Bloc de Chekundiaï pour Adémensah face à Si. Juarez qui coupe ligne de fond. Diaye qui appelle la balle. Juarez qui va seul et qui va se heurter à Hugo Cancet et à Abbassi. La faute est pour Si. Première faute d'Abbassi. Ah oui, il est en retard là en défense, Hugo Cancet. Et c'est Si qui est venu aider. Juarez au lancer franc, il en est à 5 points. C'est beaucoup moins que sa moyenne habituelle puisqu'il tourne à 15 points de moyenne, Laurent Juarez. Mais bon, les circonstances font que... Il me disait qu'il est très fier d'avoir montré en équipe de France contre la Belgique que les jeunes pouvaient aussi sonner la révolte. C'est ce qu'il a fait en deuxième mi-temps avec un dunk Rager. Hugo Cancet pour Abbassi. Au Cancet. Récupération Richardson. Arsène Adémensah était parti en contre-attaque. Richardson, il va seul, va défier Jim Bilba avant de renverser pour Arsène Adémensah. Chekundiaï. Richardson à 3 points, non? Sur la ligne de lancer franc. Et c'est donc 2 points. Ça va un peu mieux. Hein. 2 points, ils ont bien défendu. 22 points d'écart maintenant. Troisième faute pour Juarez. 3 fautes pour Juarez, 3 fautes pour Adémensah, 3 fautes pour Richardson. Ils ont tous essayé de défendre le Bonato. C'est pas plus compliqué que ça. Juarez est obligé de sortir, remplacé par Billy Joe Williams. Ce qui est formidable aussi chez Yann Bonato, c'est... Bon, il a rappelé tous les titres individuels l'année dernière en tant que joueur français. Mais bon, on l'a vu hier encore avec ses copains ici à Antibes. Il n'a vraiment pas attrapé la grosse tête, comme on dit vulgairement.
Et d'ailleurs, petite anecdote, il dit, oui d'accord, j'ai un gros contrat maintenant, mais je dépense pratiquement pas d'argent. La seule dépense que j'ai régulièrement, chaque mois, je compte 400 francs pour perdre au tarot contre Jean-Michel Sénégal. 32 points. On va suivre ça, bien sûr. Les points de Yann Bonato. Il y a l'intérêt du match, mais il y a également cet intérêt-là si Bonato reste sur le plancher en deuxième période. Et ovation pour Billy Joe Williams. 3 points qui font du bien, même s'il y a toujours 20 points d'écart entre les deux équipes. Mais bon, c'est par ces petites choses, par ces tirs réussis à 3 points qu'on peut espérer grignoter 5 points, 10 points, et puis pourquoi pas espérer pouvoir revenir dans le match. Mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. On va voir tout à l'heure si Jacques Monclar et les Antibois y croient encore, s'il y a quelque chose à faire. Si. Il y croit, parce que Monclar, c'est pas du genre, même avec 20 points de retard à la mi-temps, à laisser tomber. Hein. On va lui demander. Si, pour Bonato. Hugo Cancet. Une faute de Richardson. 4e faute pour Michael Ray Richardson. Et là, c'est une catastrophe pour Antibes parce que Monclar est évidemment obligé de le remplacer aussitôt. Entrée en jeu du tout jeune Rémi Fagot. Richardson qui va rejoindre Willy Redden et tous les autres sur le banc. Et Monclar qui a donc décidé de faire entrer en jeu Rémi Fagot, un des espoirs du club. Alors que Hugo Cancet est au lancer franc. Premier réussi. Frédéric Fortin me disait que Hugo Cancet, bon, malgré son problème de santé, est en super forme cette saison. Et lui aussi, il accepte de jouer le jeu contre Bonato, d'être à fond la caisse quand il est sur le terrain, mais de jouer moins. Arsène Adenensa qui temporise un petit peu. Adenensa toujours. Qui peut servir Chekundia. Oh, quel contre! Quel duel en haute altitude là! Et Bonato va y aller seul! À 3 points! Ça ne rentre pas! C'est très spectaculaire cette fin de première mi-temps. Et attention, il y a une faute sifflée. Oui, il y aura des lancers francs, je crois. Oui, c'est Mbaya qui va tirer les lancers francs. Mbaya très présent là sur le contre et ensuite en allant au rebond. Mbaya donc au lancer franc. Premier raté. Deuxième réussi. Alors Yann Bonato, ça te réussit bien de revenir à Antibes. 32 points en première mi-temps. C'est les joueurs comme ça. Quand on est chaud, je shoot, ça rentre, c'est merveilleux. Et toute l'équipe joue pour toi aussi. Ouais, mais c'est sûr, mais je suis en réussite. Le système, on n'a pas trop à forcer parce qu'il y a des options de partout. Donc il faut faire attention quand même parce que je sais qu'Antibes est une équipe qui a beaucoup d'orgueil. Mais si on continue à faire une bonne défense et à prendre les shoots ouverts, ça devrait passer. Merci Yann, super. Quel spectacle dans cette première mi-temps côté Limoges. Voilà, les Antibois, Georges, se sont précipités évidemment au vestiaire parce que Jacques Monclar a certainement beaucoup de choses à dire à ses joueurs. Alors on ira les voir au retour des vestiaires. On va vivre avec eux cette rentrée pendant quelques secondes et puis après, ça va être le traditionnel journal du basket. Et encore, Bonato aurait presque pu réussir ce dernier 3 points. Okay. Voilà, les vestiaires antibois qui vont se fermer maintenant. Alors que les attractions sont en cours dans la salle et que nous allons donc rejoindre notre poste pour le journal du basket. Juste 2 secondes avec Jean-Claude Bonato. Allez-y Georges, allez-y. Il a été interviewé par France 2, il a accepté de venir. Et c'est vraiment sympa. Alors, Jean-Claude, si je pouvais avoir une caméra, ce serait parfait.
Votre fils a fait une performance extraordinaire dans cette première mi-temps, Jean-Claude. Je dois dire qu'il m'a étonné, je ne m'attendais pas qu'il fasse un match comme ça. Vraiment, il a su se motiver, se surpasser ce soir. Il a été très très bon. Chaque fois qu'il revient ici chez lui, bon, c'est vrai, il passe à la maison. Il y avait sur Eurosport le match entre Montpellier et le Paris Saint-Germain. Match suivi pour nous par Emmanuel Brice. Résumé. 4 victoires sur 5 matchs pour les Montpelliérains. Voilà peut-être l'équipe surprise du championnat en ce début de saison. Montpellier s'est en effet imposé 77-74 face au PSG. Le PSG qui pourtant dès le début du match prend le large avec une domination manifeste au rebond signé Yann Lockhart. Mais à Montpellier, il y a l'ailier Olivier Bourguin, très en réussite avec 27 points, et Franck Butter, présent sous les paniers avec 9 rebonds et 10 points. Le PSG en perd le nord, Chris Singleton, l'entraîneur parisien. Une passe, action. Ou shoot forcé, ou passe forcée, pas de travail du tout. À la pause 41-38 en faveur de Montpellier. Deuxième période, même scénario. Warner prend le relais offensivement avec 7 points en 6 minutes. Côté PSG, excès de précipitation, de quoi déclencher la colère de l'entraîneur parisien. En attaque, c'est le même problème. On dit toujours, première attention, pas de travail pour l'équipe, rien du tout. On joue comme des bourrins. Le coup de gueule fonctionne. 5 minutes avant la fin de la rencontre, les deux équipes sont à égalité, 62-62. Mais Montpellier signe un 6-0. Laurent Ciara écope d'une 5e faute. Bref, plus 10 points pour les Payadins à 3 minutes de la fin. Le PSG tente le tout pour le tout, mais c'est trop court. Résultat, 3e défaite sur 5 matchs pour le PSG. Autre match avancé, il y a une dizaine de jours, Gravelines était allé l'emporter à Lyon 76-69. Et hier soir également, Le Mans a battu Besançon, on n'a pas noté le score, 97-85. En Pro B, on va découvrir le tableau. Hier, Toulon, le leader, se déplace à Poissy-Chatou. Mais le choc du jour, c'est Chalon-sur-Saône. Premier ex-aequo qui reçoit Roanne, 3e. Début des matchs, 20h. Et puis, chez les femmes, en National 1A, Bourges, la seule équipe invaincue, mais avec 2 matchs en moins, se déplace à Bordeaux, tandis que côté leader, Tarbes se déplace à Rouen et Valenciennes-Orchy reçoit Châles. Alors cette semaine, il n'y a pas de panneau européen, Espagne, Italie, Grèce, tout simplement parce que il y avait les matchs qualificatifs pour le championnat d'Europe des Nations. 2e journée, match aller. Et sur Eurosport, encore une fois, cette semaine, Georges, c'est vous qui étiez, qui commentiez ce match, il y avait France-Belgique, petite victoire des Français, 74-73. Regardons tout ça. Ce soir, il ne faut pas prendre les Belges à la légère, pas d'excès de confiance. Je crois pas d'excès de confiance, mais surtout les matchs France-Belgique ont toujours été des matchs très serrés dans l'histoire. Et je crois que ce soir, il faut que les joueurs soient très concentrés. Une 2e victoire aujourd'hui nous permettrait d'envisager l'avenir de manière intéressante. Bienvenue, Monsieur le Président, ça va être serré. Comme disait Jean-Pierre Di Vincenti, les Belges, c'est pas de la tarte. Pourtant, les tricolores démarrent en trombe grâce au caviar de Rigaudot et le jeu rapide et collectif de Bonato, Ostrowski et Rizaché. Les Français sont patients et adroits sur jeu posé. Où est le problème alors? C'est qu'en face, l'équipe belge n'est pas une plaisanterie. Notamment Strelens, le dunker fou. Et le naturalisé Robinson, excellent rebondeur avec 10 prises. Robinson a joué auparavant au championnat de France. La France est menée d'1 point à la mi-temps. Bonato, Rigaudot, Strelens et Robinson sont les meilleurs marqueurs. Ça repart à fond la caisse. Strelens! Oh, le duel en haute altitude, il s'est fait contrer par Tim Bilbao, qui n'a pas 2 mètres, mais qui joue comme s'il faisait 2 mètres 10. Regardez ça, il va aller dunker sur sa tête et Bilbao dit non, monsieur Strelens, pas ce soir. On est en train de jouer à 2 à l'heure, on la déroule facile, on n'est pas concentré sur ce qu'on fait, on ne s'applique pas. Le coup de gueule de Di Vincenti porte ses fruits. Juarez et Bonato vont agresser le panier belge pour reprendre à l'omniprésence de la vedette de Charleroi, Strelens. Et Forte va reprendre à l'adresse retrouvée des Belges avec ce tir à 3 points. La possession du match. La possession de la peur. Bonato face à DNF. Il ressort pour Bilbao. À 3 points. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bilbao avec son 3 points quasi décisif.
L'important c'est de gagner là. Tu devrais prendre ce shoot, bon. J'ai pas réfléchi. L'équipe belge super courageuse a failli nous faire une mauvaise blague. La NBA reprend dans 3 semaines. 3 équipes changent de peau. Nouveau logo pour les Hawks d'Atlanta, les Supersonics de Seattle. Et on va le voir, les Rockets de Houston, les champions en titre, qui seront à Londres. Et sur Canal+, le 22 octobre prochain, ce sera dans l'équipe du dimanche, l'Open McDonald's. Bande annonce. Drexler in the middle, up the middle, all the way, again. A little zest, and that finish. Rodman sera également dans l'équipe du dimanche le 5 novembre pour la reprise de la NBA au programme Charlotte-Chicago, parce que George Dennis Rodman fait maintenant partie des Bulls de Chicago. Voilà, le meilleur rebondeur depuis 4 saisons, le fou génial Dennis Rodman passe à Chicago avec Jordan et Pippen. Bon, cet été, il a critiqué David Robinson, la vedette maison de San Antonio. Il a demandé un contrat assez incroyable de $6 millions par saison. Bah, finalement, il est parti maintenant à Chicago. Est-ce qu'il va rester concentré? Jordan reste ouvert. Il dit si Rodman joue le jeu, on peut être encore plus fort. Pippen, par contre, craint que l'arrivée de Rodman déstabilise un peu le groupe. À Phil Jackson, l'entraîneur des Bulls, de gérer tout ça. Autre transfert, Dan Marley quitte les Suns de Phoenix pour Cleveland. Champion du monde l'an passé, All-Star cette saison. Marley reste sur 15 points de moyenne, mais avec un pourcentage de réussite en baisse à 3 points. Il est échangé contre John Hot Rod Williams. 2,11 m, plus de 110 kg. Williams est peut-être le pivot qui manque à Phoenix. Dans cet échange, Cleveland perd également Antonio Lang, drafté l'an passé, et un prochain premier tour de draft après Mark Price. Ça fait vraiment beaucoup. Voilà pour les transferts, et on va continuer de parler NBA parce qu'il y a 15 jours à peu près, exactement, même lors du match de Villeurbanne, vous aviez entendu un extrait de l'entretien qu'avait réalisé George avec Magic Johnson lorsque Magic était venu à Coubertin. Eh bien, on va entendre un extrait beaucoup plus long aujourd'hui où Magic parle de sa vie, parle de sa jeunesse, de la pauvreté, du sida et de sa vie quotidienne. Tout ça est intimement lié. Écoutez bien, ça s'adresse à tous. Bien sûr, si vous évitez le sexe, vous évitez les risques. Mais si vous allez faire l'amour, protégez-vous. Il faut s'éduquer. Vous pouvez embrasser, aimer ou serrer dans vos bras un séropositif sans danger, comme vous faisiez avant. Les séropositifs ont besoin d'être traités comme tout le monde. En ce qui concerne la pauvreté, je sais ce que c'est. J'étais très pauvre. J'ai vécu ça. Il faut entretenir ses rêves et se donner des objectifs dans la vie. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de profiter pleinement de l'école. On n'est pas obligé de rester pauvre toute sa vie. On peut faire quelque chose de sa vie. Je suis le plus bel exemple. On était 10 dans ma famille. On ne mangeait pas toujours à notre faim. Une paire de chaussures devait me servir toute l'année. Mes chaussures étaient trouées, mais je continuais à jouer avec. J'ai connu cette situation. Vous pouvez faire la différence vous-même si vous travaillez beaucoup. Dans le basket, il faut jouer et s'entraîner énormément. Aujourd'hui, il faut travailler 2 fois plus pour réussir. Mais les opportunités sont là, en France, aux États-Unis ou dans la NBA. Ma journée typique commence à 9 heures. Je vais au bureau jusqu'à 14-15 heures de l'après-midi. Ensuite, je joue au basket pendant 2 heures, puis je repars à la maison et c'est au tour de mon fils de faire le programme. C'est une vie simple.
Musique de Kate Bush. Les statistiques rapidement de cette première période. Georges, écoutez, ça se passe de commentaires. 81% de réussite pour Limoges, mais encore une fois, beaucoup de jeux de contre-attaque, donc évidemment. Oui, c'est la grande faiblesse de l'équipe d'Antibes qui prend beaucoup trop de paniers faciles et des paniers à l'intérieur. Regardez, au niveau des rebonds, c'est pratiquement égalité, mais au niveau des passes décisives, bien sûr, Limoges domine complètement. Les marqueurs, Antibes, j'ai entendu Richardson, il me disait, hey, il faut nous laisser jouer là, ici il faut trop de fautes, les arbitres. Maintenant, Richardson et à ses coéquipiers de marquer plus de points et de remonter au score. 32 points pour Yann Bonato, 12 sur 14, 86% de réussite. C'est déjà le meilleur score de la saison pour un Français. Carter avait 28 points. Et ça, c'est la première mi-temps seulement. Le tableau des rebonds, rapidement, vous l'avez dit, les deux équipes sont à égalité. On passe au tableau suivant. Les passes décisives, beaucoup plus pour Limoges. Ça encore, c'est le jeu de transition. Et on va en rester là. Les fautes, 4 fautes pour Richardson, 3 pour Ademensah et 3 pour Forest. On en reste là et on va pouvoir reprendre le jeu. Alors qu'on a des informations, évidemment, sur la petite panne qui vous a privé du commentaire, notamment de Jean-Claude Bonato tout à l'heure. Eh bien, c'est tout le secteur, c'est toute la salle qui a sauté à cause du flash d'un photographe. Voilà ce qui s'est passé très exactement. Voilà pour les explications. Reprise du match. On a eu le père de Bonato qui disait qu'il a surtout essayé de transmettre son mental à son fils parce qu'il faut savoir, le père est quand même le deuxième meilleur marqueur de l'histoire derrière Dubuisson dans le basket français. Donc il sait de quoi il parle. Il est fier de son fils, évidemment, aujourd'hui, comme toujours. Bonato, toujours sur le plancher. D'habitude, Vicherf le laisse moins jouer. Là, on pouvait penser qu'il allait l'économiser. Peut-être qu'il a envie qu'il batte un record, lui aussi. Oui, c'est difficile de sortir un joueur en état de grâce, mais en deuxième mi-temps, peut-être c'est Middleton qui va faire le carton. Chekundia est malade aussi. Williams. Ballon perdu par Williams. Chaque joueur d'Antibes essaie de faire un peu plus que d'habitude et c'est un peu trop. C'est forcé au lieu de jouer fluidement et simplement. Forte avec Middleton. Individuel de la part des Antibois. Middleton essaye d'échapper à prise à 2. Renverse complètement sur Forte. Bonato est parti à l'intérieur. Forte a pris le shoot ou voulait donner un alley-oop pour Bonato? C'était un tir. Wilson en contre-attaque. Il s'est entraîné beaucoup à 1 mètre derrière la ligne comme ça, Frédéric Forte. Faute de Chekundiaï. C'est ce que me disait Richardson à la mi-temps. Les arbitres sont trop pointilleux. Bon, d'accord, il y a des nouvelles consignes, mais il faut aussi garder l'esprit du jeu. Richardson qui a, lui, de son côté, reçu 3 fautes en 3 minutes en début de match. Forte. Pour Yann Bonato. Passe ligne de fond et ne marque pas. Mais il va avoir 2 lancers francs à tirer avec cette faute de Frédéric Domont. Deuxième faute pour Domont. Ça vous intéresse sans doute de savoir que le meilleur score cette saison, c'est Pat Durham, le joueur de Nancy, qui l'a réalisé avec 38 points dans un match. Donc c'est le record à battre pour cet homme-là, la gâchette de Limoges, Yann Bonato. Il y a qu'au lancer franc qui n'est pas très performant. Pour l'instant, il en est à 5 sur 9, 56%. Et 58% pour la saison. Et en équipe de France, il était à 50%. C'était carrément pas du tout suffisant. Billy Joe Williams avec Beaumont. Chekundiaï. Wilson. Bonne passe de Wilson pour Beaumont qui se retrouve sous le panier, qui n'a pas pu shooter, mais il y a faute à suivre de Jim Bilba. Ouais, mais là, c'est du jeu de l'équipe. Un joueur qui pénètre, qui a été un deuxième défenseur, qui donne un caviar à Beaumont, qui n'est pas un grand finisseur, mais il a su provoquer la faute. Deuxième faute pour Bilba. Beaumont qui était quand même présent, ne l'oubliez pas, en équipe de France au championnat d'Europe. Il n'a pratiquement pas joué dans l'équipe de Michel Gomez, mais Gomez aime bien sa combativité, son mental. C'est pour ça aussi qu'il est capitaine en Antibes.
Maintenant, Antibes va faire le pressing de l'orgueil. Oui, pressing tout terrain depuis le début de la seconde période d'Arsène Adémensah et de Billy Joe Williams. Faute de Ndiaye sur Bonato. Bon, à vous de juger, moi j'ai vu contre là-dessus, moi. Parce qu'à partir du moment que le joueur a contré le ballon, le contact avec son corps ne devrait pas jouer. Quatrième faute de Chicou, l'ancien joueur du Mans. Alors on continue avec les records, Eric. La saison passée, le record c'était Ron Anderson qui vient d'arrêter avec le Maccabi Tel Aviv, 48 points. Et le record pour une équipe en attaque, c'était Montpellier avec 121 points. Et pour l'instant, Bonato en est à 34 points. Larry Middleton, plus rapide qu'Arsène Adémensah, même si la finition est moins bonne. Domont avec Trevor Wilson qui va seul. Et qui assure. On a l'impression que le panier d'Antibes est plus petit que le panier de Limoges aujourd'hui. Frédéric Forté pour Larry Middleton. Forté, Bonato, intérieur pour Middleton qui arrive à jouer intérieur et qui prend le meilleur sur Billy Joe Williams, obligé de faire faute également. Et c'est déjà la 5e faute d'Antibes depuis le début de la deuxième période. Première de Williams. C'était la première fois de la saison que Middleton a pu jouer face à un joueur de la même taille que lui. Donc il dit, je vais aller jouer dos au panier près du cercle. Middleton, lui, en est à 11 points pour l'instant et 5 passes décisives. Middleton, comme pratiquement toute l'équipe de Limoges, un pourcentage d'adresse assez exceptionnel, plus de 61%, comme Bonato, comme Daiquiri. Et je parle de la saison, pas uniquement aujourd'hui. En revanche, pour l'instant, il en était à 10 sur 10 depuis le début de la saison au lancer franc. Et là, il a loupé 2 lancers francs depuis le début du match. Chekundiaï, c'est pas trop grave, vu la physionomie du match. Un peu court, la contre-attaque tout de suite pour Middleton. Brown est parti, Bonato également. Middleton donne finalement pour Forté qui donne lui-même pour Ray Brown. Quelle fluidité dans le joli Mojo. Et ce joueur-là a compris ce qu'on veut. Exactement, pas plus, pas moins. C'est un travailleur, il ne tire absolument pas la couverture à lui. Et il répond parfaitement aux attentes de Cherf. Bonato. Facilité. Fluidité. Et je vous rappelle qu'il ne compte qu'à 13,8 points en moyenne par match cette saison. Il avait commencé la saison en demi-teinte, Bonato. Il jouait peu, il ne trouvait pas ses positions de shoot. Et ce matin, il était très décontracté, il se baladait sur le bord du mer avec son père. On y était tous d'ailleurs, on doit l'avouer. Le bon air de la côte. Frédéric Forté pour Jim Bilbao. Forté. Bilbao de nouveau. 12 secondes avant le shoot et faute de Billy Joe Williams sur Middleton. Oui, mais c'est toujours le deuxième arbitre, M. Bichon, qui est un peu tatillon, certes. Et c'est Antibes qui subit ses foudres parce que ça fait déjà quoi, 6 fautes pour Antibes, 1 faute seulement pour Limoges en deuxième mi-temps. Bon, ne me touchez pas, dit M. Pichon. L'intimidation n'a pas joué. Forté. Pour Middleton. Faute de Williams, encore une fois. Oui, mais c'est toujours les antennes. Et là, je crois qu'on montre à raison, il y avait un petit marché que l'arbitre aurait pu siffler. Alors, regardez. Là, il s'arrête. Il bouge les 2 pieds. Et bon, franchement... D'accord, au niveau du championnat d'Europe la saison passée, il y avait trop de fautes, trop d'antennes, trop de contacts illégaux. Et en championnat de France, on n'a pas besoin de devenir trop tatillon maintenant. 7e faute d'équipe pour Antibes après seulement 4 minutes de jeu. Bon, c'est parce qu'ils ont essayé de revenir avec un pressing, mais quand même, ça paraît un peu exagéré. 7 fautes pour Antibes, 1 faute seulement pour Limoges en deuxième mi-temps. Domont pour Metelli. Trevor Wilson
Metelli, des Antibois un petit peu perdus avec une défense toujours aussi agressive côté Limoges. Et là c'est Bonato qui va à la récupération, interception de Juarez qui marche malheureusement pour lui sur la ligne. Équipe de Limoges qui reste quand même sur 21 matchs sans défaite avec Scherf, 15 matchs amicaux, 2 matchs de Coupe d'Europe et 4 matchs de championnat. Il a changé complètement la physionomie de l'équipe. Bon, il a changé quelques joueurs bien sûr. Et il a changé un peu la façon de s'entraîner. L'ambiance est beaucoup plus décontractée à l'entraînement. On a vu, ils font plus de dunk et de contre-attaque. Rebond pour Billy Joe Williams. Wilson. Faute de Bonato. Ah, il y a Brown qui lève le bras et il y a Bonato qui lève le bras également. La faute de Brown. Deuxième faute pour Ray Brown. Suarez en un contre un face à Middleton avant de servir Williams. Trevor Wilson qui va chercher ce rebond offensif et qui ne marque pas derrière. Ce sont les Limoges avec Bilba qui récupère la contre-attaque. Nouvelle interception de Forest. À 4 contre 2, que fait Forest? Il donne pour Metelli. Super. Voilà l'équipe d'Antibes, la vraie équipe d'Antibes, qui est quand même allée gagner à Paris contre le PSG. Bonato avec portée. 68-44 pour Limoges, 24 points d'écart. Bilba pour Frédéric Forté. Beaucoup de rigueur. Jim Bilba de nouveau. En fait, ils ont gardé la rigueur de Markovic en ajoutant un peu la fantaisie du basket israélien, les contre-attaques, le jeu rapide du basket israélien que Scherf préconise. Faute, troisième. Et franchement, il s'y peut trop là, hein, parce qu'avec 24 points d'écart, l'arbitre aurait pu laisser jouer un tout petit peu plus. Et là, on a quand même M. Malabiou, meilleur arbitre depuis 2 ans. 8 fautes d'équipe pour Antibes, 2 fautes pour Limoges. Là, ils sont en train de hacher le jeu et déjà, il n'y avait pas besoin de ça. Ray Brown, Frédéric Forté qui a évité le retour en jaune. Middleton. Alors que Yann Bonato n'est qu'à 2 points du record de Pat Durham de la saison. Il en est à 36 points pour l'instant Bonato. Marché de Middleton. Ouais, parquet glissant. Quand il prend ses appuis dans la raquette, là où vous savez on met une sorte de collant, et c'est là où il a du mal en fait à trouver ses appuis. Il n'y avait pas retour en zone. Metelli pour Wilson, Forest tente de partir en 1 contre 1, mais Middleton est rapide également, il ne laisse pas partir Forest. Metelli qui évite la touche. Et ils ont toujours autant de mal à s'approcher du panier, les Antibois. Faute de Middleton sur Forest. Oui, c'était évident, maintenant les arbitres vont équilibrer un peu. C'est humain et compréhensible. Il faudrait surtout laisser jouer un peu. Voilà, je vous explique en plus, c'est qu'à partir du moment que les arbitres sifflent comme ça, les joueurs ils vont chercher à chaque fois à faire le contact, à provoquer une faute. De la part des joueurs, c'est compréhensible aussi. Et comme on a un petit temps mort là pour le changement, et bien c'est peut-être le moment de vous dire, vous avez aperçu Philippe Bruet tout à l'heure, il y a jour de foot ce soir à 22h15 sur Canal. Le sport continue, il y a une journée du championnat de France de basket, il y a une journée de championnat de France de foot. Et ce sera donc ce soir à 22h15 avec Philippe. Et Bonato d'ici là aura peut-être battu quelques records. On va suivre ça attentivement parce qu'il reste encore plus de 13 minutes à jouer. Et maintenant c'est l'Américain Wilson qui s'occupe de lui. Ils ont vraiment tout essayé. Frédéric Forté. Donc comme tu me disais, c'est le pressing et la défense individuelle de l'orgueil.
il n'y a pas d'autre discours de la part de Montclair maintenant. Chaque joueur doit prendre son bonhomme et ne pas se laisser marcher dessus. Richard Dacoury, bonne passe pour Yann Bonato. Voilà, 38 points. Les 2 points sont accordés. Record égalé de la saison. Et lancer franc à suivre. Il faut trouver un intérêt supplémentaire dans ce match. On va le trouver, c'est notre boulot. Et Bonato, son record personnel à lui, c'était justement les 37 points, 37 salles contre le PSG avec le PSG la saison passée. En championnat, Oui, parce qu'il avait marqué plus en coupe, c'est ça. Oui, puis il a marqué 39 points également, si je me souviens bien. Voilà. Donc ça va être la première fois qu'il dépasse les 40 au moins, si ça continue. Attendons. C'est bien parti. 88% de réussite. 3 sur 5 à 3 points, 11 sur 11 à 2 points, 7 sur 12 au lancer franc. Et nouveau rebond pour Brown. Et vous avez vu tout de suite, en 3 passes, et surtout le ballon ne touche pas terre. Rebond de Brown, passe pour Bonato, Dacoury. Et il y a quoi, fait à l'entraînement hier. Exactement. Ils se sont échauffés avec beaucoup de 3 contre 2, 2 contre 1, beaucoup de contre-attaques, chose que Markovic faisait que rarement. Et après, il y avait des shoots, beaucoup de rythme surtout. Richardson. Bien fait de la part de Richardson pour Wilson. Gêné par Dacoury. Rebond pour Brown. Dacoury. Ballon pour le meneur de jeu, Frédéric Forté. Et il y a bientôt 30 points d'écart. 27 points d'avance pour Limoges et Frédéric Forté. Bonato. Pour Brown. Bilba attendait la balle, il était tout seul à l'interception des Antibois qui repartent à 3 contre 2 avec Michael Ray Richardson à 3 points. Gêné par Dacoury, Suarez qui hésite à prendre le shoot. Absolument pas en confiance. Alors là, c'est inexplicable. Parce qu'en plus, ils ont besoin de marquer 3 points pour remonter un peu. Il était tout seul. Forté. Faute de Williams sur Bonato. Il a du mal, bien moins grand que Bonato. 4e faute de Billy Joe Williams, ancien joueur de Racing et de Monaco. Et retour d'Arsène Adémensa à la place de Williams. Alors que du côté d'Antibes et du côté de Limoges, il va y avoir un changement également puisque c'est Marc Mbaya qui va entrer en jeu à la place de Ray Brown. Oui, c'est bien. Mais Mbaya joue moins cette saison. Markovic jouait un peu plus Marc Mbaya parce qu'il avait un rôle très précis de défenseur contreur. Dans ce jeu de contre-attaque, il n'a pas les mains assez fiables vraiment pour jouer rapidement. Ça va venir sans doute. Bonato maintenant, meilleur marqueur sur un match cette saison. 39 points, il a dépassé les 38 de Pat Durham. 40 points. Et vous avez vu le petit tableau de nos statisticiens. Premier point de sa carrière à 40 points pour Bonato. Il trouve quand même le moyen de donner 6 passes décisives. Oui, bonne mentalité aussi. Richardson. Au milieu de 3 joueurs, c'est donné quand même pour Dumont qui a voulu aller au match. Et Dacoury qui dit mais je l'ai absolument pas touché, je l'ai pas touché. Ah, il a la rage. Il est frustré, Dumont. Ah si, il le touche, Richard Dacoury. Il se chambre un peu. Dumont qui a connu avec Pau et avec Antibes des très gros shots face à Limoges. Il doit être déçu de voir son équipe mener de presque 30 points. Comme Jacques Monclar. Mais bon, j'insiste, c'est vraiment l'absence de Willie Redden. Et on peut dire aussi que Bekiti, qui est un joueur intérieur qui voudrait jouer, mais qui n'a pas le droit. Il est présent sur le banc de touche, le contre de Marc Mbaya. Et Jim Bilba en contre-attaque à 1 contre 3. Que fait-il? Il préfère se positionner, donner à Forté. Et Dacoury qui rate ce alley-oop. Que c'était bien joué. Les Limougeaux qui continuent, qui nous offrent vraiment un spectacle exceptionnel aujourd'hui. Face à une bonne équipe d'Antibes privée de Redden, c'est vrai, privée rapidement de Richardson, mais qui sur le papier, dans l'absolu, reste quand même une équipe très forte. Ouais, Troisième faute. C'est un peu comme un combat de Mike Tyson. Hein. C'est spectaculaire, mais il y en a qu'un qui boxe vraiment, quoi. Mais c'est dit.
rapidement assommer aussi les Antibois. C'est difficile de se refaire une santé quand comme ça on prend tout de suite 10-15 points. Ouais, mais en même temps, on se rend compte que Limoges est vraiment très très fort, peut-être plus fort encore que prévu. Les gens se disaient, mais qui c'est ce chef qui vient d'Israël? Est-ce que ça va marcher avec Jean-Michel Sénégal qui est devenu assistant? Il faut quand même avoir une sacrée modestie de devenir assistant après avoir été head coach à Lyon et à Montpellier. Mais tout cet amalgame est fait maintenant dans les bonnes conditions. Shoot difficile de Bonato qui voulait peut-être provoquer la faute sur ce tir à 3 points. Richardson pour Trevor Wilson, même Richardson n'y va pas. Il y a un manque de confiance absolu, faute de Dacoury sur le rapport. Et il faut dire que Wilson a oublié d'enlever ce moufle aujourd'hui. Ça fait 4 fois qu'il a eu des ballons. 5e faute pour Dacoury. On ne pense pas qu'il a pu améliorer son shoot à 3 points. Non, il n'a pas chuté à 3 points. Il reste à 88% cette saison à 3 points, Richard Dacoury. 7 sur 8. C'est donc le joueur le plus adroit du championnat à 3 points depuis le début de la saison. Et Bilbao est le joueur le plus adroit globalement. Plus de 80% de réussite dans les shoots. C'est un peu moins que l'année dernière, mais à bon échéant chaque fois. D'ailleurs, on parlait de Bilbao qui pouvait éventuellement partir à Lyon la saison prochaine. Mais en voyant le niveau de son équipe, il va se dire peut-être que Limoges peut jouer en championnat d'Europe dans 2 ans, une carte importante. Oula, oula. Faute de Metelli. À propos de faute, je parlais de Tyson tout à l'heure. Il a l'air d'avoir rencontré Mike Tyson dans la rue, là. Il a pris 2 coups dans la même action. 2e faute pour Metelli. Et on va retrouver Forté au lancer franc, qui pour l'instant est le 2e meilleur passeur du championnat de France, derrière Eric Serraz de Nancy, qui fait un excellent début de saison, tout comme l'équipe de Nancy, surprenante équipe de Nancy. C'est vrai, avec Durham justement, et le vieux Dube qui est toujours là pour planter à 3 points, Dubuisson. Et plus de 20 ans en première division, imaginez ça. Trevor Wilson pour Metelli. Et faute de Bilbao au passage. Jim Bilbao, c'est amusant parce que dans le journal du basket, tout à l'heure, vous nous parliez de son tir à 3 points en équipe de France. Il n'en a pas encore tenté un seul en championnat. Alors que l'an passé, il chutait beaucoup. Hein. Oui, c'est le chef qui a dit, bon, ça va, on a les shooters, Jim, reste intérieur et fais ton boulot. Avec Markovic, il a le droit. Ballon toujours Antibois. Et Bilbao contre la Belgique avec l'équipe de France. 11 points, 5 sur 7 au tir, 4 rebonds. Contre la Lituanie, 10 points, 5 sur 6 au tir. Quel pourcentage d'adresse. Journal du basket dans lequel vous retrouverez dès la semaine prochaine le top 10. Tout à l'heure, même peut-être, s'il nous reste un petit peu de temps, Laurent Forest. Ah, il a compris, il peut shooter en tête de raquette. Superbe shoot. Et on vous offrira même 2 top 10 par semaine, puisqu'il y aura un match tous les 15 jours. Journal préparé par Olivier Barbarin, par Fabien Le Boucher, par Emmanuel Brice. La jeune garde. Comme ça, la moyenne d'âge est bien par rapport à moi. Ballon sorti. Il sera pour les Antibois. Ah, il n'est pas gâté depuis 2-3 séquences, Frédéric Forté. Il n'est pas gâté pour son début de saison. Il a beaucoup donné. Il était carrément le meneur et le seul la saison passée. We don't take the small time on the game, the rebound offense and miss the free throws. On the offense, we couldn't pass the pass to start the game. We passed stupid passes. We didn't see any balls. We can finish the game that we have to finish. Keep working on defense. If we be smart on offense, move the ball, don't dribble the 30 seconds, make the picks. Let's go. Free yourself. Let's go finish the game there. Ah, c'est génial! C'est génial! Son équipe mène de 26 points et dit, hey, il faut finir le match, il faut jouer avec rigueur jusqu'au bout, arrêtez de trop dribbler, faites tourner le ballon avec plus de circulation rapide.
Alors c'est un sacré caractère. Vous avez vu les marqueurs et les pourcentages. Il ne peut pas voir son équipe tomber dans la facilité, il a bien raison. On découvre un personnage, ce Zvichev. Zvichev qui est tombé dans les bras de Lee Johnson hier, oui, qui a à joué pour lui. Parce qu'il était au Maccabi de Tel Aviv quand Scherf était là-bas avec Ralph Klein. Lee Johnson est toujours en team, même s'il n'est plus salarié au club, après des problèmes budgétaires. Bilba. Middleton. Avec Mark Mbaya, Middleton de nouveau, Jim Bilba peut-être, non Middleton qui conserve le ballon, qui réorganise et qui prend le shoot avec un écran de Mark Mbaya. Rebond pour Metelli, Richardson, balle lobée pour Trevor Wilson. Est-ce que nous avons déjà dit qu'avec l'équipe d'Israël, ils n'ont perdu que de 2 points en Grèce? Non, je ne crois pas. Ils n'ont perdu que de 2 points en Grèce, mais il disait qu'il était très fier de son équipe nationale d'Israël. Et là, il est un peu moins fier des joueurs de Limoges en ce moment, cher. Oh, il y a une petite décompression, ce qui est tout à fait logique. Quand on a 24 points d'avance, comme c'est le cas en ce moment pour Forte et les Limoges. Il essaie de mettre la pression sur ses joueurs. Hein. Richardson. Semaine difficile pour Limoges. Il y a une journée de championnat mardi soir. Samedi prochain, avec un beau Villeurbanne Puortez d'ailleurs mardi soir. Et puis samedi prochain, eh bien, il y aura Puortez-Limoges à 14h. Le choc des géants. Et ce sera sur Canal, bien sûr. Alors c'est vrai, on disait Limoges. On va les mesurer face à Dijon. Plus facile que prévu. On va les mesurer face à Antibes. Plus facile que prévu. Alors là, je crois que la semaine prochaine, Georges, contre Puortez, et c'est à Pau. Bon, c'est vrai que l'après Muresan, il faut le gérer. Muresan, on l'a retrouvé dans le plus grand magazine américain de sport, Sports Illustrated. Il y a un gros papier où on parlait de Muresan, de Pau, de Séan, de Gomez, de tout ce que Muresan a appris à Pau. C'est très intéressant parce que maintenant, partout aux États-Unis, on va savoir que Muresan était formé en France. Son remplaçant, Reggie Smith, démarre ce soir. Frédéric Forte à 3 points. Chute très loin. Il s'est entraîné longtemps à 1 mètre ou 1 mètre et demi derrière la ligne. Il est met. Billy Williams à 3 points également. Le jeu se déblige. Bonne nouvelle. Moins d'agressivité. Le résultat de toute façon est là. On ne voit pas très bien comment Antibes, avec 23 points de retard, pourrait revenir maintenant sur Limoges. Alors qu'il reste 7 minutes 30 à jouer. Forte. Mbaya. Middleton. Hey, on va voir Frédéric Weiss, le pivot de 2m18. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on va pouvoir juger ce joueur qu'on a besoin en équipe de France. Bonato sifflé par les Antibois, un petit peu de défi également, parce que Bonato est Antibois, on vous l'a dit, a joué Antibes, a été formé à Antibes. Ouais, il faut dire qu'il regrette même Antibes, il regrette ses amis, sa famille, le soleil, la plage. Mais sportivement, il pensait que Limoges, c'était la meilleure solution pour lui. Metelli. C'est Mbaya qui récupère. Faute de Metelli. Et Frédéric Weiss remplace Bill à l'occasion de découvrir ce jeune de 2m18, futur pivot de l'équipe de France probablement, avec ses bras très très longs, envergure de presque 2m30. Bill lui, toujours Frédéric Weiss qui passait son bac cette semaine. Résultat, le 20 octobre. Une préparation un petit peu perturbée. Les Limougeaux craignaient ce match d'ailleurs à double titre. D'abord parce que c'était Antibes et puis d'autre part parce que la préparation a été perturbée par le départ de Scherf, on l'a dit, avec l'équipe nationale israélienne, le départ de plusieurs internationaux. Weiss passait ses examens, donc il n'y avait quasiment personne à l'entraînement pour préparer un match ô combien important. Ça ne se voit pas. Pas vraiment. Chez Koundiaï. Et pour revenir au match de la semaine prochaine, n'oubliez pas que Pau joue aussi un basket d'attaque. C'est la meilleure attaque du championnat. Et face à Limoges, ça va être un match à plus de 100 points peut-être. Des deux côtés. Frédéric Forte. Bonne passe pour Yann Bonato à 3 points. Ça n'entre pas, mais c'est Weiss qui va prendre très très haut cette balle. Il ne la met pas dedans, il réclamait une faute d'ailleurs. Il est encore un peu mou, il a besoin de tonicité. Ça fait
2 rebonds qu'il prend alors qu'il est sur le terrain depuis 30 secondes. Une bonne relance aussi. Il a joué à l'INSEP, hein. Pour Bonato. Oh, il a envie de marquer. Il a envie de marquer maintenant, Yann Bonato. C'est Mbaya qui ajoute 2 points. 85-56. Jamais nous n'aurions cru avoir 30 points d'écart dans ce match. Suarez. Antibois beaucoup plus libéré. Ils savent que de toute façon ils ne reviendront pas au score. Voilà, avec portée. Oh, pour Middleton qui va la chercher très haut. Il l'attrape à une main. Spectaculaire. Middleton qui échappe à Richardson. Shoot. Vous avez vu ses appuis, c'est ce que disait au français. Un peu comme faisait Michael Young, mais il est moins grand. Il a des appuis incroyables. Difficile à contrer. Et parce qu'il s'arrête, il saute un peu en arrière. Bon sourire aussi. 4e faute pour Middleton. Il va nous plaire ce joueur. Hein. Vous avez vu ces 3 dunks en haute altitude au début. Hein. Sortie de Yann Bonato, rentrée d'Abbassi. Et Bonato quand même très applaudi alors qu'il rejoint le banc Limougeot tout simplement parce qu'un match à 40 points comme ça, c'est exceptionnel. 7 passes décisives, 2 fois il aurait pu aller chercher le panier, il a préféré donner un caviar à Dacoury, je crois. Ça montre une bonne mentalité dans toute l'équipe de Limoges d'ailleurs. Richardson qui n'a pas shooté à 3 points dans ce match, étonnant. Quand on pense que Bonato et Hugo Crancé ont joué à Antibes aussi. Middleton. Abbassi pris par Trevor Wilson. Donne pour Frédéric Forté. Il shoot un peu comme Middleton là, en extension. Oh, c'est étonnant, ouais. Bon, avec son nouveau vélo de compétition, Jack Mansoir va pouvoir faire des kilomètres pour enlever son stress cette semaine. Hein. Il était très fier de sa bicyclette hier, mais là, dur pour lui. On l'a entendu au début de ce match dire dans le sujet qu'on lui avait consacré qu'il ne dormait pas après les matchs, qu'avant les matchs ça allait bien, mais qu'après, victoire ou défaite, c'était impossible de trouver le sommeil. Il vit ça à fond. Ce soir, je pense que ça va être doublement impossible quand même. Bonne passe de Richardson pour Chekundia et 2 points accordés pour Mbaya. Lui aussi, il a une envergure impressionnante avec des bras très longs. Il a protégé son ballon ici. 4e faute de Marc Mbaya. Et passe décisive de Richardson. Et au lancer franc, Chekundiaï. Bon, ne soyons pas trop difficiles ou trop durs avec les joueurs d'Antibes. Quand on voit que Wilson n'a pas sorti un grand match, que Richardson a été handicapé par les fautes, cette équipe peut offrir un bien meilleur visage dans l'avenir. On l'a vu offrir un beau visage d'ailleurs à Coubertin face au Paris Saint-Germain il y a un mois. Et depuis le début de la saison, mis à part l'accident de Besançon, Antibes est toujours présent. Redden n'était pas là contre Besançon non plus. Ils ont été dominés, on vous disait, dans le jeu intérieur. Porté pour Si. Voilà, comme Scherf a demandé tout à l'heure, on fait tourner le ballon. Là, il a marché aussi. Faute de Mételli. Et on fait des systèmes parce qu'un entraîneur ne veut pas voir son équipe tomber dans la facilité. Il faut travailler jusqu'au bout des systèmes parce que la semaine prochaine contre Pau, ça va être une autre paire de manches. Oh, ça va être génial de voir Rigaudot qui lui aussi est devenu beaucoup plus un attaquant et un marqueur cette saison face à Bonato. Ce sont d'ailleurs les 2 derniers Français à être élus meilleurs Français du championnat. On leur consacrera un long sujet d'ailleurs à Yann Bonato et Antoine Rigaudot avant le match. Suarez pour Richardson. Le même week-end, on a la finale du tournoi McDonald's dans l'équipe du dimanche. Oui, on en a parlé tout à l'heure dans le journal du basket, mais c'est bon de le rappeler. Le 22 octobre, donc, hein, dans l'équipe du dimanche avec Thierry Gilardi. Super week-end de basket, là. McDonald's, où les Houston Rockets seront sans doute privés d'Hakim Olajuwon, qui est blessé. Et peut-être l'équipe venue de la NBA peut perdre pour la première fois. Alors que dorénavant, le McDonald's est réservé aux champions NBA. Les Rockets se déplacent sans Olajuwon.
Bon, premier match contre le champion d'Australie, ça doit pouvoir passer, mais ensuite, sait-on jamais. Oui, maintenant c'est devenu une sorte de mini-championnat du monde des clubs, le McDonald's. Il a sauté très haut pour contrer à la fin de la première mi-temps. Et là, il a fait presque un coast-to-coast en arrachant tout. Il en avait envie parce que vous avez vu, il y avait Frédéric Weiss qui attendait ce ballon depuis longtemps. Il disait à Marc Mbaya, donne-le-moi. Et Mbaya avait tellement envie, quand il a vu le boulevard qu'il y avait devant lui, d'aller la dunker. Et de montrer à Cher qu'il mérite un peu plus de temps de jeu, à mon avis. 10 points pour Marc Mbaya. Alors qu'il reste un petit peu plus de 3 minutes dans ce match. 5e faute pour Jean-Philippe Mételli. 11 points marqués. Sa moyenne, c'est 12 cette saison. Il y a 71% de réussite dans les tirs, Mételli. Un peu comme Bilbao. Toujours des bons choix. Middleton pour 6. Middleton. Avec Forte. Et il déchaîne. Il va faire monter sa moyenne dans ce match. Il est à 42% à 3 points depuis le début de la saison. Frédéric Forte, là il est à 2 sur 4, 50%. Ça va monter un petit peu. Et Forest, qui lui aussi aligne à 3 points. 17 points pour Laurent Forest pour l'instant. Mieux que sa moyenne. Alors à Villeurbanne, on avait instauré un peu le jeu des vestiaires, c'est-à-dire que vous aviez entendu Jean-Luc Monchot et Grégoire Beugnot se répondre, analyser les stats. Là, je pense qu'on ne va pas avoir le temps. Oui, parce que comme le match a été un peu haché, beaucoup de fautes, beaucoup de lancers francs. Pourtant, y avait-il vraiment besoin? J'en doute. Le match était plus long que prévu. Match spectacle en tout cas. Laurent Forest pour Trevor Wilson. Forest. Faute de Weiss. C'est ce que Monclar veut voir de sa part, cette agressivité offensive. Après, c'est à lui, notamment en équipe de France, de prouver qu'il peut aussi marquer de loin. Chaque chose dans son temps, disait Monclar hier dans son bureau. Qui avait quand même un joli plan sur son tableau, anti-Limoges, couper le jeu rapide. Bon, c'est le travail des entraîneurs. Mais quand on a un adversaire de cette qualité en face, la réalité du terrain est souvent autre chose. Il avait raison de dire à Trevor Wilson, je ne sais pas très bien s'il sait ce qui l'attend avec Limoges. C'était valable pour toute l'équipe. Franchement, Wilson, après une belle saison à Sacramento en NBA, a été décevant aujourd'hui. Oui, je ne sais pas s'il sera conservé pour le championnat d'Europe. Alors, le problème, c'est que vraiment, ses mains avaient l'air de ne pas pouvoir attraper le ballon correctement. Là, par contre, en premier pas, ça va. Mais la défense est un peu moins hermétique tout à l'heure. Bonne passe d'Avassi pour Marc Mbaya, contré par Billy Joe Williams. Je regardais les statistiques de Wilson, il en est à 12 points. La chandelle. C'est vraiment pas... Après les 29 marqués en amical contre Montpellier. C'est pas ça. Et 3 points pour Middleton. Une minute 23 à jouer. 30 points d'avance. Qu'est-ce qu'ils ont fait contre Montpellier? Il y avait 29 points d'écart. On verra en 30. Middleton pour 6. Et Frédéric Forte qui a une position à 3 points. Il préfère donner le ballon à Frédéric Weiss. L'altruiste Frédéric Forte pour mettre en confiance le jeune Frédéric Weiss. Alors déjà, contre Montpellier à domicile, Limoges a gagné 103 à 72, donc 31 points
d'écart. Actuellement, il y a 32 points. Et peut-être avec le lancer franc de veille. Non. Donc 32 points. 32 points. Bon, c'est énorme. Allez, Mensah passe pour Billy Joe Williams. Oh, Weiss qui vient tamponner Williams. Et grâce à nos stats, Eric, on a toujours quelque chose d'intéressant à trouver dans la dernière minute. Plus gros score de la saison jusque-là, c'est 109 points marqués par Pau. Et là, on en est à 104. Voilà. Bon, ça fait un petit intérêt de plus pour la fin de ce match. Décidément. Abassi pour Marc Mbaya. Hessi qui récupère. Et lui aussi il va dunker. Nous sommes dans la dernière minute. 106 à 72. Et là ça ne dépend quasiment plus des deux côtés. De toute façon depuis un petit moment. Ce qui permet à Billy Joe Williams de marquer à 3 points. On est à 106, il faut encore 3 points pour égaliser le record de Pau Orthez. Et si on voit un match 110-109 la semaine prochaine, ça me plairait bien ça. Quel bonheur. En tout cas, ce sera un régal, ça c'est sûr et certain. Longue passe de quarterback de Si pour Middleton, intercepté par Arsène Ademensah, qui lui fait le spectacle avec Laurent Forest. Comme ses coéquipiers a au moins le mérite de ne pas baisser les bras. Oui. Il joue à fond jusqu'au bout. D'ailleurs, je pense que Montclair a surtout cherché à faire jouer les joueurs qui avaient envie, malgré l'écart, de se donner à fond. Et cette fois, c'est terminé. Large victoire, 106 à 76. Alors, coach chef qui va serrer la main à Jacques Monclar. Voilà, la grande sportivité. You must be happy with the performance of your team. It was very impressive. I'm not happy from the performance of my team in the second half. I'm very happy from the performance of my team in the first half. I think that there is one important thing that's not written in the statistic. We play better defense. We play defense. Raymond Brown might be that didn't score a lot. He stopped Wilson. Jim Bilba make excellent defense inside. We stopped all the game inside. Outside in the second half, we was a little bit soft. They scored too many points on 3 points. But I'm happy from the result. We have to improve ourselves. We have Tuesday Le Mans, and then we have next week a very tough game in Orthez. Thank you, coach. Thank you. Voilà, il a expliqué qu'il était très content de son équipe en première mi-temps, un peu moins content en deuxième. Ils ont fait une défense intérieure assez exceptionnelle, même si à la fin du match, ils ont laissé jouer un tout petit peu. Il sait que la semaine va être difficile avec un match au Mans et ensuite à Pau, mais finalement, il est assez content de la performance globale de son équipe. Jacques Monclar, Zwicher disait défense intérieure exceptionnelle de la part de Limoges, et c'est votre avis aussi? Oui, d'autant qu'on est faible à ce poste-là sur ce match-là. En tout cas, bon, l'absence de Willis fait ressentir, et puis Trevor Wilson devait imaginer qu'on prend la position comme over en Europe, malgré le fait qu'on lui ait dit il s'est bien fait dégonfler, remarque. Au moins, il sait ce que c'est l'Europe maintenant. L'écart se creuse alors que Richardson prend sa 3e faute et qu'il se retrouve sur le banc. C'est aussi là ensuite que ça se joue le match. Disons que c'est un facteur accélérateur, mais je dirais que Michael prend 3 fautes par inattention parce qu'il n'est pas en ligne de passe, parce qu'il n'est pas combattant, à l'image de toute l'équipe. De toute façon, cette équipe a du talent encore. Elle a plus ses 2 leaders naturels. Et tant si elle ne joue pas avec un cœur vaillant et avec de l'agressivité, comme on dit guerrier, même si le mot est un peu excessif, on peut arriver à rien. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est arrivé à rien. Je vous sens très dur avec Trevor Wilson. Est-ce que, bon, il est trop tôt là bien sûr pour dire si vous allez le conserver pour le championnat d'Europe ou pas, mais ça veut dire qu'éventuellement vous pourriez vous en séparer? Non, moi je dis simplement que quelle que soit la qualité technique d'un joueur, l'essentiel dans un groupe comme celui-là qui est déjà constitué, c'est d'avoir une grosse force mentale, une grosse envie de partager. Et ça, je le vois pas en ce moment. Maintenant, ça peut venir, mais il faut que ça vienne vite. Merci. Alors, dernière question, on va
On va demander à Yann Bonato, c'est la première fois que vous dépassez 40 points dans votre carrière, je pense. C'est surtout la première fois que je viens gagner en team. Ça fait un bout de temps, ça fait 3 ans que je l'attends celle-là. Il a fallu que je vienne à Limoges pour gagner en team. Mais c'est un petit peu pour ça que je suis venu à Limoges. Hein. C'est pour jouer les grands matchs et c'est pour les gagner. Et Limoges n'a toujours pas perdu dans la salle espace piscine. Ben oui, je pense, je sais pas, c'est statistique, je la connaissais pas, mais je suis content qu'on a réussi à prolonger cette série. C'était impressionnant. Hein. Le coach chef a parlé de la défense, mais en attaque, c'était du grand spectacle côté Limoges. Je crois qu'on a marqué 102 points, non 102 points, c'était pas en plus à l'extérieur. Donc on a eu une adresse assez incroyable avec une bonne défense, c'est ce qui a fait la différence. Rendez-vous à Pau la semaine prochaine. Rendez-vous à Pau. On se quitte avec ces statistiques exceptionnelles pour Yann Bonato. On se quitte avec Frédéric Weiss, avec Frédéric Forté et avec cette exceptionnelle équipe de Limoges. Vous l'avez dit, Georges, rendez-vous à Pau la semaine prochaine à 14 h. La réalisation était signée Bruno Hulin. À la semaine prochaine. Et le sport ce soir sur Canal 22h15, jour de foot. Au revoir. On n'a pas parlé